Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, on reçoit Florian Fiquet, alias Flo Climatrek sur Instagram. C'est un éco-aventurier qui est sponsorisé par la Maïf et qui se donne des défis sportifs assez extrêmes. Il a fait l'Hexatrek. L'Hexatrek, c'est quoi? C'est un trek de 3000 km et plus de 137 000 mètres de dénivelé positif à travers la France. Donc il a commencé dans les Vosges pour atterrir dans les Pyrénées en passant par les Alpes. En 2025, il s'est donné le défi de faire le tour du monde en France pour essayer de sensibiliser sa communauté au voyage bas carbone, à tous les paysages et toutes les régions qui sont magnifiques en France et montrer qu'on n'est pas obligé de prendre l'avion pour être dépaysé. On va reparler de son parcours, de ses prochains projets. C'était vraiment un super échange de quelqu'un de passionné de la biodiversité, passionné de nature, passionné de rando. Donc je vous laisse pour l'épisode. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force pour l'algorithme, pour être plus visible et pouvoir inviter toujours de plus beaux invités comme Florian. Allez, je vous laisse pour cet épisode et n'hésitez pas à commenter et liker. Ciao. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 17e épisode. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir accueillir Florian Fiquet, alias Flo Climatrek sur Instagram. Je suis vraiment trop content de t'accueillir sur ce podcast et je tenais vraiment à te remercier de venir ici sur ce podcast, sur Salade Verte. Ok, merci beaucoup. Ça va? Comment ça va, Flo? Ça va super bien, content d'être là et merci beaucoup pour l'invitation aussi. Bah, trop bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de voyage. Tu sensibilises un peu les gens à travers tes aventures. Tu te définis un peu comme éco-aventurier. Je sais que tu n'aimes pas trop ce terme, mais on va revenir sur ce que c'est. Tu as fait l'Hexatrek, donc tu as traversé la France du nord-est, donc des Vosges, c'est ça? Ouais, Jusqu'aux Pyrénées, exact. en passant par les Alpes, les Cévennes, etc. Tu vas revenir un peu là-dessus. Tu as un projet un peu fou aussi de faire le tour du monde en France. On va revenir aussi là-dessus. On va revenir sur ton parcours. Enfin, voilà quoi. Pour ceux qui savent pas, Salade Verte, c'est un podcast en 3 parties, entrée, plat, dessert. En entrée, on va revenir sur ton parcours, sur ton enfance, sur comment est venu un peu ton déclic écologique, tout ça. On va revenir là-dessus. En plat, en première partie du plat, on va revenir donc sur l'Hexatrek, ton tour du monde en France. Et en deuxième partie du plat, on va revenir plutôt sur le côté ta vision du voyage bas carbone, la sensibilisation aux glaciers, à l'impact de l'avion aussi sur le climat. On va revenir un peu là-dessus. Et en dessert, ce sera des questions un peu plus personnelles, des questions un peu plus philosophiques, des petites questions avec des réponses un peu plus courtes. Voilà. Ok, Est-ce que c'est OK pour toi? c'est un joli menu. Je me réjouis de me lancer dans ce menu-là. Ouais, ça va être trop bien. En tout cas, si tu veux bien peut-être te présenter un peu, dire qui tu es, d'où tu viens. On te connaît aussi avec le fameux béret. Ouais, c'est D'où clair. est-ce que Ouais. ça vient? Là, je suis incognito sans le béret. Le Ouais. béret, il vient de l'Hexatrek. Je me suis lancé dessus. En fait, le créateur de l'Hexatrek, il a créé ce trek en OK. 2022. Mmh. C'est la première année où il se lançait. Je l'ai vu avec ce béret. Je me suis dit, c'est super cool. Et il disait qu'avec le code Hexatrek, on avait une réduction sur OK. un shop de béret, une manufacture. Voilà. Donc, je mets ce béret qui est très sympa. C'est un béret basque. OK, ouais, ça vient du Enfin, sud-ouest. Du Béarn, Ah pardon. oui, du Béarn. On m'a déjà fait la remontrance. Mais tu es de là-bas, non? Non, je suis du sud, je suis de OK, Montpellier, moi. Montpellier? Ouais. Ouais, OK. non, moi, je suis de Montpellier, je suis né à Montpellier, en fait, j'ai 32 ans et aujourd'hui, je suis basé dans l'Hérault, Toi, donc tu les au fais pied pas des en vrai, Cévennes. 32 Ouais, ans. on me dit, ouais, souvent, c'est la marche, ça rajeunit Ça vachement rajeunit, ouais. et ouais, voilà, ça fait maintenant plus de 2 ans que je me lance je me suis lancé vraiment dans des projets qui mêlent un Mmh. peu l'aventure, l'écologie, la sensibilisation et la création de contenu, donc c'est un peu cette double casquette d'aventurier et de créateur de Mmh. contenu aujourd'hui que Un j'ai. peu influenceur, Un est-ce que tu peu aimes bien ce influenceur? mot-là, Non, j'aime pas trop non Ouais, ouais. plus. Je suis plus à l'aise avec le terme créateur de Mmh. contenu qu'influenceur, mais les gens ça leur parle plus Mmh. influenceur, hein. Là, tu vois vraiment ce que Mmh. c'est les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Mais s'il y a quand même une image négative de l'influenceur. Ouais, bien sûr. Mais toi, à la base, tu as fait un peu de com pour des ONG, si je me trompe pas? Ouais, exact. Moi, Enfin, tu peux me redire ton parcours un peu, ouais, peut-être, j'ai fait, une licence de sciences politiques, OK. moi, et un master en relations internationales et hyper intéressé par la géopolitique, Mmh. tous ces enjeux-là, je le suis toujours. Mais voilà, j'ai fait mon master à Genève, j'ai travaillé après avec des ONG, à l'ONU, droits humains, humanitaires. Tu peux les nommer peut-être? Moi, je sais pas si Ouais, c'est des petites structures ouais? aussi, c'était Geneva Center for Human Rights, donc OK. c'était vraiment pour les droits humains à Genève et après c'était un réseau qui s'appelle Action Aid et j'ai été en Jordanie notamment, toute l'année 2022. Donc je faisais notamment de la com, ouais, gestion de projet, mais communication beaucoup dans ces Mmh. structures, super intéressant. Mais fin 2022, je me suis dit: «Bon, j'aimerais bien rentrer en France, OK. me poser et en fait pouvoir m'investir, très largement, mais tu vois, dans la sphère écologique». Parce Mmh. que je sentais un peu cette espèce d'anxiété qui montait, mais j'arrivais pas à agir. Mmh. C'était des missions super intéressantes d'être en Jordanie et cetera, mais pour le coup, l'écologie, c'était pas du tout dans mon champ Mmh. d'action, dans mon domaine et cetera et moi, je sentais que j'avais envie de me lancer là-dedans. Du coup, je suis rentré en France et j'ai commencé à réfléchir, ce qui a mené à me lancer sur l'Hexatrek, mais en me disant je me suis dit: «Je vais réfléchir à comment m'investir dans l'écologie et aussi j'ai envie de faire un vrai break, un voyage» et c'est Mmh. là que je me suis lancé sur l'Hexatrek. OK, donc tu as quitté ton travail, non? Comment ça Ouais, s'est en fait, passé? j'ai pas renouvelé de contrat, quoi.
c'était un peu des contrats d'1 an. Donc fin 2022, j'ai pas renouvelé. Je suis rentré de Jordanie à la France et en fait, entre les études, les stages, les machins, ça j'avais fait, 6 ou 7 ans sans habiter en France. Donc Ah ouais, OK, je donc voulais revenir un OK. peu à la maison et Mmh. quoi de mieux que de traverser la France à pied, Ouais, tu bien vois? sûr, Pour ça. c'est sûr. Et c'est quoi un peu ta relation avec la nature, l'écologie? À la base, tu viens plutôt de je crois que tu viens de, bah, de la campagne de Montpellier, enfin, d'un milieu plutôt rural, non, c'est ça? Ouais, complètement rural, même complètement paumé pour le coup. Mais je suis trop content, j'ai trop de chance. Mes parents, ils étaient agriculteurs, Mmh. ils avaient des chèvres, donc ils OK. faisaient du fromage de chèvre Fromage, OK. et moi, je suis né, dans la maison, enfin, il y avait la bergerie, la fromagerie, genre à 400-500 m de la maison et c'est un Ah peu au ouais. milieu de nulle part, quoi. C'est au nord de Montpellier, un peu au pied des Cévennes, OK. donc je suis né dans Dans les un Cévennes? environnement C'est comme joli aussi, ça. pas Ouais, c'est trop beau, c'est ouais. hyper sauvage, c'est bien, donc j'ai eu j'ai eu la chance d'avoir le contact avec la nature directement, d'aller Mmh. jouer dehors tout le temps. D'être un peu au milieu de nulle part comme ça et ça a créé cette relation-là. Mais Ouais, je bien dis sûr. pas que ça a créé, tu vois, la Ouais, sensibilité écologique, OK, tu ouais, vois, bien sûr. l'engagement et tout. Par contre, il y a une vraie, il y C'est un avait une terreau, quoi, c'est un connexion. terreau fertile, Ouais, c'est ouais. ça, en fait. Bah, après tu te dis, «J'ai envie de passer du temps», enfin, je sais que être dans la nature, ça me fait du bien, ça me fait Mmh, plaisir et finalement, bah, peut-être s'investir un petit peu mmh, pour, la protéger, la sauvegarder parce que ça fait tu vois, c'est une suite logique de ça. ouais. Et toi, les randos, tu en faisais aussi avec tes parents quand tu étais petit? Enfin, je sais pas, Ouais, un tu petit toujours été peu un dans peu les Alpes, on en a fait quelques-unes et tout ça, mais j'ai pas on va pas non dire que plus c'était vraiment lambda, tu vois? C'était un OK, petit truc, qu'on nous faisait de temps en temps. C'est vraiment en me lançant un peu plus tard que je me suis dit: «Ah, des trucs sympas à faire là-dedans». OK, ouais. Et ton déclic avec l'écologie, ça a été quoi? C'était une lecture, je sais pas, un peu de tout, enfin, je sais pas. Ouais, c'est une masse un peu, tu sais? Genre, j'ai souvent vu, je suis d'accord avec l'idée qu'il y a pas forcément un déclic, genre Ouais, bien bam, sûr, ouais. révélation, Ça s'est mais fait sur le plus, c'est une masse un ouais. peu de choses, mais qui est quand même je pense que, voilà, comme on a dit, il y a une sensibilité à la base, Mmh, mais ce qui a déclenché ensuite l'engagement, c'est vraiment, récolter de l'info quoi, des podcasts, des livres, mmh, des émissions, des discussions et cetera. Mais je pense que c'est quand justement je suis rentré en France fin 2022, mmh, là je me suis plongé vraiment, tu vois, dans j'ai vraiment puisé plein d'infos et en fait, la sensibilité plus les faits en fait exposés tout mmh, simplement et le fait de m'y intéresser, je me suis dit: «Mais là OK, c'est inévitable quoi, mmh. tu peux pas faire autre chose que ça en fait, maintenant c'est ça», tu vois? C'est là-dedans que j'ai envie de me lancer quoi. Ouais, mais comment tu as eu ce déclic de gros de tout quitter et de te dire, «Je me mets à faire l'exatrek», tu vois? Bah, en fait ça s'est fait, tu vois, genre j'avais pas la vision de tout ce qui allait se passer. Ouais, Je me suis dit mmh, c'était un peu audacieux j'avoue, mais genre je me suis dit, «Là j'ai envie de faire un break, pouf», tu OK. vois? Et Ouais, ce ouais. break là, je vais le faire en me lançant sur un gros voyage. Mmh, Mais je me suis quand même dit: «J'aimerais bien que ce voyage il aboutisse à quelque chose», tu vois? mmh, Et que ce soit le début de quelque chose de plus grand parce que je sais que je me suis dit: «Il y a peut-être un truc à faire avec les réseaux mmh. sociaux, avec un peu l'aventure et justement pouvoir parler d'écologie». Donc l'Exatrek, c'était vraiment un premier projet OK, perso ouais. où j'ai commencé aussi à parler de qu'est-ce que j'observais lié au changement climatique en Mmh. marchant en France. J'ai fait quelques rencontres de glaciologues, d'activistes, d'assos un petit peu sur le OK. chemin. Ouais, sur le chemin, OK. C'était histoire, tu vois, de m'inspirer aussi, tu vois? Et en fait, ce mix-là a fait que je me suis dit: «OK, en fait, à la fin de cet Exatrek, Ouais. après 4 mois et demi de marche, je me suis dit: Tu as 4 mois et demi, c'est "Ouais, c'est énorme", tu vois? ah ouais. Mais je me suis dit: «OK, il y a un truc, en fait, Ouais, il y a un mix là qui est parfait", tu vois? pour rappel, 4 mois et demi, donc tu as fait quoi? Tu as fait 3 000 kilomètres, non? Ouais, 3 000 Et kilomètres, en c'est ça. dénive positif, je crois, c'est 3 enfin 137 000 m. 137 000, ouais, Ouais, en gros, enfin, c'est un truc de fou c'est énorme. parce que, c'est 137 jours, 4 mois et demi et Ouais. j'ai fait, 1 000 mètres de D+ par jour pendant 137 jours. Waouh! C'est un truc même moi, hein, Est-ce je qu'avec me du dis recul, tu te dis: «Mais ouais, je me dis: c'est» «C'est un truc de fou» parce qu'aujourd'hui, tu vas te faire une rando, tu fais 1 000 mètres de D+, ah ouais, tu es franchement, là ouais, genre: c'est «Belle rando», tu vois? ouais, Genre costaud mmh, et là, je me dis: «Tu te lèves, tu recommences, tu te lèves, tu recommences» et tu fais ça pendant 4 mois et demi, ouais. truc de Ah fou. ouais. Ouais. Tu as perdu un peu de poids, non? Au niveau physique, tu étais Ouais, vraiment, ouais, j'ai perdu du poids, mais c'était pas non plus, extrême. Il y avait en fait, ça a fluctué selon les endroits et tout. mmh. Il y a des endroits où c'était plus dur, donc j'ai perdu du poids. Après, tu le regagnes, genre j'ai dévalisé les boulangeries de toute la France, donc je me suis fait plaisir aussi, t'inquiète pas. Donc Ouais, ouais. voilà, ça a été mais ouais, ça a créé quelque chose par rapport à mon corps. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un avant et un après, Mmh. mais qui est presque mental, en fait, tu vois? OK. Et tu l'avais préparé un peu physiquement? Je sais pas, ce trek, tu as fait un peu de prépa spécifique ou pas du tout? Tu y allais Pas un peu, tant que ça, quoi. Genre, non? je me suis un peu préparé. Après, tu es quand même sportif de base peut-être, non? Oui, j'aime bien être, j'ai toujours bien aimé être dehors, tu vois? Mmh. Mais en fait, c'est tellement long que la prépa, la meilleure des prépas, ça va être le début de ton trek, en fait et moi, j'avais pas d'impératif, tu vois? Genre au niveau Mmh. des horaires, donc je savais que je pouvais prendre mon temps et en fait, bah, c'est tellement long qu'en plus, au début, tu démarres dans les Vosges, qui sont pas les montagnes les plus violentes, tu vois? En plus, c'est les Mmh. forêts du Nord au début Ouais.
Et bah, je me suis dit: «Je vais y aller à mon rythme» et je faisais 15-20 kills par jour au début, pas plus. OK. C'était vraiment des Ouais, petites journées, tu allais tranquilles, progressivement, ouais. quoi. Et en fait, mon corps, au bout de 15 jours, tu là genre: «Maintenant, je vais tenter mon premier 30 kills». Ouais, Après, j'en refais un autre et tac et en fait, c'est le mieux, quoi. Et à l'inverse, tu peux te blesser très rapidement si tu veux tout donner, ouais, d'entrée bah, de ouais. jeu, tu vois? Donc moi, c'était parfait comme ça et j'ai pas eu besoin de me faire une énorme prépa, finalement. Enfin, ouais, là, on est déjà passé un peu au plat, on passe à l'exatrek, mais en gros, tu as eu du coup des galères un peu, niveau physique, pépin physique pendant le Pas tant que sur les ça, à 4 mois et part demi? des ampoules, non. Non? Au Juste début, des ampoules, juste OK. des ampoules au début et Ouais. après ça s'est trop bien passé donc vraiment j'ai eu de la chance. Et ce projet d'exatrek, tu l'as découvert comment? J'ai découvert, Sur les réseaux? ouais, sur un podcast même, Ouais, OK, qui parlait de sport et tout, mais justement j'étais en Jordanie. Je OK, traversais le désert là au retour d'une mission un peu genre vraiment le désert, en mode désert, un peu de cailloux, une route qui roule au milieu de ça ouais. et j'étais dans une voiture et j'écoutais ça et je me disais et le gars, c'était le créateur de l'Exatrek, qui parlait des villages, des forêts, des petites rivières, des lacs, des montagnes, OK. de la gastronomie, ce que tu manges et j'étais là et je me disais: «Mais en fait, j'ai envie de rentrer et j'ai envie de faire ça» Ouais, et ouais. c'était juste parfait, Et quoi. c'est quoi son nom? Je connais pas. Il s'appelle Kevin Jnisti ou Nisti, bref OK. Kevin Ouais, et il est pas très connu non, mais en OK. tout cas, il Et a c'était sur fondé un quel truc, podcast, tu te rappelles? ouf, non, je me sais plus, plus clair. OK. Ouais, donc c'est trop cool, OK. Et niveau matos et tout, tu pars avec quoi? Enfin, comment tu prépares tout ça, quoi, tu vois? Bah, maintenant, j'ai ma checklist un petit peu, Ouais. donc c'est quadrillé, mais en fait, au début, il y avait eu des approximations. Quand j'ai commencé, sur l'Exatrek, j'ai pris un peu n'importe quoi. Enfin, il y a Mmh. des trucs qui étaient pas utiles, 2 vestes ou 2 polaires, alors qu'en fait, tu as jamais besoin de 2 fois la même chose en Ouais. termes d'habits ou des grosses chaussures, des machins. Enfin, maintenant, j'ai vraiment optimisé et Mmh. j'arrive à être sur du 10 moins de 10 kilogrammes, Ah tu ouais, vois? quand Dans même. un Ah, sac, ouais, c'est pas c'est mal. cool, ouais, Ah, ouais, c'est bien franchement. optimisé. Mais tu peux regarder des listes et tout, mais le meilleur moyen de te rendre compte de ce qui est utile ou pas utile, c'est de te lancer avec des Mmh. choses et l'idée, c'est quand même vraiment si tu as plus de 15 kilogrammes, là, c'est vraiment too much, tu vois? Donc tu sais que si tu dépasses 15 kilogrammes, il y a des choses qui peuvent être enlevées, quoi. Ouais, bien sûr. Et en gros, donc suite à cet exatrek, tu t'es lancé dans une aventure avec la Maïf, je crois? Ouais, exactement. Comment ça s'est passé un peu? En gros, parce que maintenant tu es éco-aventurier, donc de la Maïf. Ouais, Alors comment tu peux peut-être nous dire ce que c'est éco-aventurier, en quoi ouais. il t'aide? Enfin, je sais En pas. fait, il y a un programme que la Maïf a fondé qui s'appelle Sport Planet, qui est en fait un mouvement qui permet vraiment enfin, c'est assez global, ils font plein de trucs avec, OK. mais c'est vraiment arrivé à avoir enfin, ils se lancent et ils font des projets liés à l'écologie et au sport, tu vois? À travers le Mmh. sport et dans ce programme Sport Planète, il y a, chaque année une équipe en fait, ils font un appel à projets pour des éco-aventures et OK. ils montent une équipe de 5, 6 ou 7 OK. éco-aventuriers, éco-aventurières. Chaque année, du coup? Chaque année, ouais, OK. c'est renouvelable, donc tu OK. repostules chaque année et c'est bien parce ils te financent, ils te donnent, bah, je sais pas, tout structure le truc, la communication, des contacts, des événements et tout ça, donc c'est vraiment un coup de boost énorme, tu vois, Ouais, quand tu as bah, un ouais. projet. OK. C'est ce qui est pas facile à trouver, donc que le fait que la Maïf fasse ça, c'était vraiment un truc de fou et en fait, quand je termine mon Exatrek, je tombe sur cet appel à projet Mmh. et je me dis: «Mais là, un appel à projet qui est là pour sensibiliser ou parler d'écologie, de Mmh. climat à travers le sport», je me suis dit: «Mais en C'est fait, c'est exactement. exactement ce que je veux faire» et là, j'ai une porte qui s'ouvre. J'ai postulé avec un projet, justement je leur ai proposé un projet de traverser les Pyrénées, et de parler des glaciers, OK. heu et j'ai été pris et à partir de là, donc je me suis dit: «OK, je crois que c'est bon signe». C'était il y a 2 ans, hein, pile, donc il y a OK, 2 ans. donc en En 2023? 2023, je OK. finissais l'Exatrek en octobre. Ouais. En novembre, je Et là, tu étais postulais. pas financé du tout? Tu avais rien? Non, Enfin, c'était mes vacances à ouais, ouais. moi, tu vois? C'était mon voyage à moi, quoi. Ouais, bah, oui. Césure un peu. Ouais. Et donc il y a 2 ans, je finis l'Exatrek en octobre en 2023. En novembre, je postule, à l'appel à projet de la Maïf et en décembre, donc vraiment il y a 2 ans jour pour Mmh. jour, j'ai reçu cette réponse positive et je me suis dit: «Ça y est, là, c'est peut-être le début de» en fait, il y a des attentes, ça y est, il y a des gens qui croient en toi d'une certaine Ouais, manière, ouais. donc on va tout donner et ça a été ça le vrai début, où je me suis dit: «OK, on peut y aller, quoi». Donc au début que Pyrénées Ouais. et maintenant tu travailles encore avec eux ou pas? Ouais, donc en 2023, j'ai fait ce projet avec 2024 pardon, maintenant, tu vois? Moi, la timeline, c'est 2023, j'ai fait l'Exatrek tout seul, je me Ouais, suis lancé. 2024, j'ai fait mon premier projet financé qui était dans les Pyrénées, OK. de traverser les Pyrénées à pied et de faire tout un aspect lié aux glaciers. Mais Ouais. il y a le projet en soi, puis il y a les avant, les après pendant toute Mmh. l'année où tu vas parler des glaciers, tu vas faire Mmh. des événements, tu Du vas coup, tu sensibiliser. sensibilisais un peu les randonneurs? Tu C'est faisais ça, quoi? ouais. Des événements? Ouais, j'ai fait pas mal d'événements, d'ateliers, Dans d'activités. les Pyrénées, du coup, Il y a eu ou? non, dans les Pyrénées, un peu partout. Après, je Ouais, parlais même, du CG des glaciers qui me passionne beaucoup. OK. Bah, je m'en suis un peu saisi à travers ce projet-là et j'ai pu Mmh. parler de ce sujet-là pendant l'année, un petit peu partout. Mais pour illustrer ce projet et ce sujet, beh, j'ai Mmh. vraiment traversé les Pyrénées pendant 3 semaines à ce moment-là, en Ouais. 2024,
pour vraiment montrer l'empreinte des glaciers enfin, le glacier qui s'en va, qui disparaissent, travailler avec des images d'archives, avec un glaciologue qui s'appelle Pierre René qui m'a accompagné sur ce projet-là, et cetera. Et c'était vraiment un super projet et un moyen vraiment de prendre un sujet, Mmh. très sérieux, très actuel et le mener à travers une aventure. Et donc là, tu te rends compte vraiment de l'impact du dérèglement Ouais, climatique, c'est ça, ouais. concrètement, tu vois des photos avant-après, tu vois que le glacier, il va bientôt même disparaître. Bah, Je ouais, crois dans même les d'ici Pyrénées, ils sont 2050, je crois. condamnés. Ouais, même avant, en fait, Ah oui, c'est d'accord. 2035 maintenant, c'est Ah ouais, 10 ans. donc Et ouais, pour moi, les glaciers et ça reste aujourd'hui un fil rouge de beaucoup de projets ou même j'en parle beaucoup. Par exemple, ce glaciologue avec qui j'avais fait le projet en 2024, mmh. je continue de l'accompagner des fois sur des séances de mesure, même là cette OK, année et tout ça, trop cool. parce que c'est trop bien, hein. Ah bah, ouais. Tu vas monter à 3000, tu fais, Ah putain, faut y fait aller, une hein. carotte de glace. Ouais, Ah faut ouais. y aller, c'est costaud, mais c'est incroyable de pouvoir vivre des expériences comme ça. Mmh. Et les glaciers, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, ça rend visible. Les glaciologues, ils disent: «Les glaciers rendent visible l'invisible». Mmh. Parce qu'en fait, tu vois, le gaz à effet de serre, des fois, tu le vois Ouais, bah, pas, oui, tu vois? oui. Ton Ouais, CO2, c'est ouais. quoi? Ça ressemble à quoi et tout? Mmh. Et le glacier, lui, va te montrer concrètement à quoi ça ressemble le CO2 parce que c'est tellement lié, le CO2, l'augmentation de la température et la fonte d'un glacier, tu vois? C'est vraiment Ah bah, directement lié et donc le glacier, lui, année après année, il te montre très concrètement et c'est quelque chose qui parle aux gens parce que mmh. tu leur montres un paysage qui disparaît et là, tu peux pas vraiment réfuter le fait que le glacier, il est en train de fondre à une vitesse comme il avait jamais fondu, quoi, tu vois? Mmh. Et la corrélation, elle est bien, ça illustre très bien. C'est en même temps des beaux paysages aussi, donc tu vois, Mmh. de faire des projets sur les glaciers pour parler du climat, c'est vraiment hyper, pertinent, je trouve. Ouais. Du coup, tu fais un peu des conférences aussi à côté, sur ces sujets-là? Ouais, ça a commencé, en fait. C'est ça qui est trop cool, c'est que ça a bien pris Ouais. et tu vois, je me mets vraiment pas, enfin, moi, je suis pas scientifique, Ouais, je bien suis pas sûr. glaciologue, Mmh. mais par contre, je suis un communicant plutôt Mmh. et c'est trop cool parce que j'ai vraiment fait ça en mode, toutes les infos que j'ai utilisées, les chiffres que j'ai sortis, c'est vraiment lié aux travaux des scientifiques, des gens qui sont ultra spécialisés. Donc comme ça, moi, je sais que je dis pas de bêtises, Mmh. je me base là-dessus. Mais par contre, je peux faire quelque chose que pas tous les scientifiques ne font, c'est-à-dire bien communiquer, notamment Ouais, sur les réseaux sociaux, bien sûr. pouvoir toucher des gens sur des formats. Bah, c'est normal, t'es scientifique, t'es pas toujours un communicant, Ouais, tu c'est vois. sûr. Et donc même avec maintenant avec cette casquette, je peux parler des glaciers, qui est un sujet quand même très scientifique, Mmh. mais je vais le pas en parler sous le par exemple, en disant comment on peut être créateur de contenu, parler des glaciers, comment on peut mener une aventure et toucher Mmh. les gens différemment avec l'émotion, avec Ouais, l'image, bien en sûr. se basant sur des travaux scientifiques. Donc maintenant, j'ai déjà fait des interventions là-dessus et pour moi, ça reste pertinent parce que c'est important. Enfin, pour moi, il y a une vraie bataille de communication, tu Mmh. vois, aujourd'hui dans l'écologie, donc c'est assez cool. Bah, c'est vrai que les scientifiques ont pas, ouais, comme tu dis, ont pas cet aspect, communicant qui manque un peu, quoi. Pas toujours, il y en a, tu vois, il y a une scientifique qui m'inspire énormément et qui s'appelle Heidi Sylvestre. Je sais OK. pas si tu connais, mais une glaciologue. Elle m'a beaucoup inspiré et justement, elle parle beaucoup de c'est une très bonne communicante pour le OK. coup et elle m'a, enfin, tu vois, c'est grâce à elle aussi que je me suis lancé dans ces projets-là, notamment liés aux glaciers et tout Mmh. et ça m'a montré à quel point, c'était important de bien communiquer et elle dit que c'est un enjeu fondamental, quoi, de la communication donc et même plein d'autres scientifiques disent: «Aujourd'hui, on n'a plus besoin de Bah, oui, oui. créer des données». Je veux dire, Mmh. on le sait, quoi. Ouais, Ça, c'est c'est clair. pas à prouver. Il y a un travail qui reste essentiel au niveau de la science, mais en Mmh. tout cas, pour prouver que l'homme est responsable, Mmh. du réchauffement climatique, là, on n'a plus besoin de faire une nouvelle Ouais, c'est recherche. clair. Ouais. Donc maintenant, c'est comment on arrive à communiquer et à essayer de changer nos comportements, Mmh. tu vois? Et Bien ça, sûr. c'est des messages à passer ou c'est une manière de le présenter. Et un des messages aussi que tu veux véhiculer, c'est de dire, en gros, vous avez pas besoin de partir loin pour aussi voir des paysages qui sont magnifiques en France. Ouais, La France, c'est quand même un pays où qui regorge d'énormément de beaux paysages. Enfin, tu as fait quoi? Tu as fait Alpes, Pyrénées, Cévennes, Ardèche, enfin, ouais, Massif tu fait Central, Bretagne. Bretagne, ouais. J'ai le Jura aussi, Le Jura aussi, ouais, bah, pendant l'Exatrek, mais justement là, c'est la suite des projets. Donc on a dit, si on veut, on va garder ça en tête. En 2023, j'étais sur l'Exatrek. En 2024, j'étais Mmh. dans les Pyrénées pour parler des glaciers. Et en 2025, j'ai repostulé cette OK. année donc pour l'appel à projet Maïf avec un nouveau projet cette fois, Mmh mh. qui est lié en fait à nos manières de voyager et au tourisme et comment réduire en fait l'impact, en fait la pollution de nos manières, enfin du voyage. Mmh. Parce qu'en fait, il y a un chiffre qui est assez illustratif, c'est que 9% des émissions de gaz à effet de serre de toute la planète, chaque année, c'est le secteur du tourisme. Mmh. Ce qui est quand même, un chiffre énorme. Mmh. Moi, j'étais surpris et donc dans ces 9%, il y a forcément énormément de transport et donc de transport aérien et aujourd'hui, même à l'échelle individuelle, pour les personnes qui peuvent se le permettre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais tu peux exploser ton bilan carbone individuel, avec un vol en avion, tu vois? Mmh. Tu peux te dire toute l'année: «Ah, je mange végétal, je prends le vélo, Mmh. je fais tout bien et tout», mais en fait, tu te dis: «Bon, bah, on va se faire nos petites vacances quand même, ça va être sympa, ça fait Mmh. longtemps qu'on s'est ça prévu» et là, tu crames tout d'un coup, tu vois? Ouais, Sur un clairement, mais geste c'est ça. et le truc, c'est qu'en fait, quand c'est pour un voyage, c'est souvent, par exemple, beau paysage, tu Mmh. te dis, en fait,
le voyage, Mmh. l'aventure que tu veux vivre, tu peux la faire sans avion et c'est ça que Ouais, je veux montrer. ouais, bien sûr. Vraiment montrer les trucs de fou qu'on peut avoir proche de chez soi. En France, pour le coup, on a la chance d'avoir un pays, Ouais. avec des paysages de dingue Mmh. et donc j'ai fait ce projet-là de tour du monde en France, donc de proposer plein de destinations qui font penser un peu Mmh. aux 4 coins du monde, mais qu'on retrouve en France et de dire: «Bah, en fait, regardez, là, j'ai juste pris le train, j'ai pris un bus, Mmh. ou même je suis parti à pied, là, d'une ville et je suis tombé dans des paysages de fou furieux qui, voilà, ça peut rappeler l'Asie centrale, ça peut rappeler la Patagonie, ça peut rappeler Ouais, ceci, cela». tu comparé, les steppes de Mongolie et genre, par exemple, le Ouais. Massif central en Ouais, c'est Auvergne. ça, ouais. Tu as montré aussi, la Patagonie qui peut se rapprocher un peu des Alpes, Ouais, des c'est choses ça, comme les ça. glaciers, exactement. La Bretagne, là, pour le coup, ça fait un peu le bout du monde. Enfin, Ouais, c'est tellement assez unique, la Bretagne, le nombre de paysages. ouais. Et l'idée, c'était d'attirer l'attention avec cette espèce de comparaison, parce Mmh. que finalement, hein, on n'a pas besoin de Mmh. comparer, parce que c'est tellement, tu vois, ça se Ouais, ouais. suffit à soi-même. Mais en tout cas, c'était de créer un petit peu une attention. Les gens, ils disent: «Oh, tour du monde en France, c'est quoi?» Et là, tu les embarques dans cette Ouais, bah, espèce ouais. de truc. Et ça a très bien marché. Il y a eu un vrai intérêt là-dessus, Mmh. de montrer, voilà, comparer un peu à chaque fois aussi les bilans carbone fictifs. Mmh. Finalement, tu pars juste en train à Clermont-Ferrand plutôt que de partir, je sais pas prendre combien d'avions pour aller au Kirghizistan et cetera. Ouais, non, mais oui. Et ça marche bien parce que les paysages, les images sont folles, tu vois? Mmh. Et moi, j'ai vécu des trucs de fou aussi, c'était des C'est vrai que sacrés voyages, quand quoi. je vois les photos que tu as prises, enfin, que tu mets sur Instagram, c'est vrai que c'est incroyable. Tu te dis: «On se croirait pas en France, quoi», tu vois? Mmh. Franchement, Ouais, complètement, ouais. j'invite tout le monde à aller voir les photos, franchement, Ouais. Est-ce que des fois tu te dis pas en tant que enfin, peut-être tu es créateur de contenu, mais est-ce que tu te dis pas des fois, documenter, prendre des vidéos, prendre des photos, tu sais, ça te dénature pas un peu le moment? Enfin, tu te dis: «Ah, j'ai envie de vivre le moment présent Ouais. et là je me sens un peu obligé de faire une vidéo», tu vois, pour montrer tout ça, pour documenter, enfin, je sais pas. Oui, c'est un peu frustrant des fois, mais je me dis quand même, Mmh. c'est la partie boulot. Ouais, ouais, On oui. va pas Ce serait trop facile après, Ouais, c'est hein, sûr. si, je fais ça et en fait, j'ai juste à me Ouais, bah, balader oui, oui, c'est tranquille. Ce serait beaucoup trop simple, donc oui, ça me frustre des fois d'être comme un idiot sur mon téléphone, en pleine nature et Mmh. tout, à filmer, tu vois? Ouais. Après je me dis: «Ça va», genre, tu fait tu fais ça, mais tu es quand même 10 jours de suite, Mmh. dans ces endroits-là, à planter ta tente, à faire des bivouacs. Et si, sur une journée entière, parce que pour le coup, bah, quand je fais un trek de 10 jours, on va dire, je suis 24 heures sur 24 dehors. Ouais, bah, oui. Donc si sur ces 24 heures par jour, si j'en passe 1 ou 2 heures grand max sur le téléphone pour faire des partages ou des Mmh. machins, je me dis: «Ça va, Ouais, ça c'est va. pas ça fait partie du jeu aussi», Mmh. tu vois? Et tu fais tout en autonomie, enfin, est-ce que des fois tu te ravitailles, je sais pas, dans des refuges, dans des hôtels, je sais pas, hein? Ouais, dans les villages, quand tu Ouais, redescends bah, en ouais. vallée, quoi. Même pour Souvent en recharger, ouais. France, ouais, les batteries et Ouais, tout. En gros, vu enfin, tu vois, genre, j'ai jamais fait plus de 4 ou 5 jours en autonomie, tu vois? OK. C'est grand max. Mmh. Et en général, et ça, je l'ai juste trouvé dans les Pyrénées, qui sont pour moi les endroits l'endroit le plus sauvage de Ouais, France, les OK. montagnes. Dans les Alpes, tu vas retrouver, à chaque vallée quasiment un Mmh. village. Le reste de la France, tu trouves des villages partout. On a la chance d'avoir aussi un pays qui a le plus grande concentration de villages, je crois, du monde. Ah On a ouais? genre, je OK. sais plus combien de milliers de villages, en fait. C'est OK. assez unique au monde. OK. Et donc, en fait, alors pour le coup, il y a aussi des villages où il y a tout qui est fermé et qui sont en train de mourir. Ça, c'est un peu triste. Mmh. Mais il y a quand même de quoi se ravitailler, donc c'est très pratique aussi. Et niveau un peu anecdote, est-ce que tu as des petites galères, je sais pas, niveau météo, Ouais, bon, il y a la météo, c'est un peu la galère principale, mais Ouais. ça va, le coup de se prendre la grêle, se lever en pleine nuit en caleçon alors qu'il y a orage qui tombe parce qu'il y a un piquet de tente qui se décroche. Ah. Ou, en septembre, là, j'étais dans les Pyrénées Mmh. pour ce projet-là aussi et je voulais vraiment voir un ours Ouais. et je me suis dit: «Je vais dans les montagnes les plus sauvages» et c'est Ouais. aussi dingue de se dire: «On peut marcher en France et voir Ouais, un c'est ours», clair, tu vois? ouais. C'était Il y en a que dans les Pyrénées, hein, c'est ça? que dans les Pyrénées, Mmh. ouais, donc et même dans des coins précis, genre en Mmh. Ariège et tout ça, OK. qui sont vraiment, tu comprends en fait, les ours, ils sont juste allés là où il y avait plus d'hommes. Enfin, c'est le seul Mmh. endroit où ils peuvent encore vivre un petit peu Ils et sont encore, revenus c'est d'Espagne, non? compliqué. L'ours, lui, il a été réintroduit, Non, il a été réintroduit, non, je suis même c'est pardon. ça. Mais, en Espagne, non, il a été réintroduit en France Ouais, et ce qu'en je crois qu'en Espagne, il y en avait déjà encore, ils sont restés. À OK. voir, mais en tout cas, ça a été vraiment, le loup, lui, est revenu Ouais, tout des seul Alpes, ouais, et d'Italie. l'ours, on l'a Ouais. réintroduit. Mais c'est le seul endroit, en tout cas, où tu trouves des vallées très Mmh. sauvages et donc j'étais vraiment au taquet, vraiment de me dire c'est dingue de marcher. J'avais pas peur parce que j'ai demandé à plein de monde et tout Mmh. et je sais très bien, l'ours, il va s'enfuir 1000 fois avant Ah de ouais? vouloir t'attaquer. Faudrait vraiment lui tomber À dessus, part s'il est avec choper un l'ourson. enfant ou Voilà. tu vois? Faudrait se retrouver entre lui et l'ourson et Ouais, faire ouais, c'est ça. n'importe quoi, tu Mmh. vois? L'ours, il te voit et il te sent déjà Ouais, à bah, 1000 oui. Ouais, kilomètres c'est et il clair. s'en va. Mais de marcher et de se dire: «Là, on y est», tu Ouais. vois? Avoir la possibilité de le rencontrer, c'est vrai que ça doit être Ça rend cool. la rando Ouais, mythique, en fait, ouais. tu vois? Mais j'en ai pas vu du tout. Tu en as pas vu du coup? Ouais, non, impossible. Mais l'année tu es pas tombé? Non, j'ai pas une anecdote, j'ai écouté un podcast où tu disais que tu étais tombé Ouais, trop en marrant. tu voulais regarder, Ouais. si tu vois un ours et au final tu t'es Et tom ben même, ouais, justement, là, pour le coup, c'était pendant l'Exatrek.
Ma seule chute, ma seule vraie chute de OK. l'Hexatrek, donc pour ça j'ai de la chance, c'était aussi dans les Pyrénées parce que j'étais passé en 2023 dans les Mmh. Pyrénées pour finir l'Hexatrek, c'est Mmh. la fin et je regardais tellement l'ours, enfin je voulais voir tellement, je regardais Ouais, tellement en l'air que j'ai loupé j'ai posé le pied dans un trou et je suis ouais. tombé, une belle chute Ah ouais? et en cherchant un ours quoi, du coup genre Mais tu es tombé de non, genre, c'est juste je suis tombé sur le côté, c'était un peu un chemin en pente, tu vois? Donc ouais, je suis tombé sur le côté et je me suis un peu étalé, tu vois? Genre, c'était pas enfin, ça fait peur quand ouais, même d'un plus de coup, peur que de mal après, plus de peur que de mal. ça aurait pu Mais être j'étais énervé de me dire, enfin, c'est fou quand même quand tu marches comme ça, tu te dis juste ça, tu peux te terminer en fait. ah, C'est s'il y une a un cheville ravin ou un où, tu poignet, fais ça, ouais. ouais. Même, tu vois, genre sans ravin, là, c'est sûr ravin, tu peux mourir. Ouais. Mais juste le fait de te dire, techniquement, un mauvais pas quand même, tu peux te blesser et tout s'arrête d'un Ah bah coup, ouais, tu vois? surtout que tu es Donc, tout seul en plus, en enfin, plus tout seul, ouais. tu es dans des endroits très reculés, enfin l'Ariège, tout ça, c'est Ouais, en vrai, ouais, je fais c'est vachement attention, mais c'est vrai qu'on me demande souvent, est-ce que je pars tout seul? Mais oui, parce que j'aime bien être tout seul aussi. OK. Donc, Ouais, c'est ta philosophie un peu, te retrouver un peu tout seul dans la nature, ouais, c'est un peu seul ça, face à c'est toi-même. perso, tu vois? OK. Genre, je dis pas aux gens: «Ah, partez tout seul, c'est trop stylé». Je Mmh. pense que ça, c'est moi, j'adore être seul, OK. donc je le fais, je kiffe, mais je pense qu'il y a toujours moyen de partir à plusieurs ou de rencontrer des gens aussi. Il Mmh. y a toujours des gens ça dépend les endroits, mais en majorité, les GR en France, tu peux croiser Ouais, des c'est gens clair. faciles, tu vois? Te mettre en groupe. Et niveau animaux, du coup, tu as pas vu d'ours, mais est-ce que tu as vu, d'autres animaux mythiques? Le loup, je sais pas, le Le lynx? loup, non, loup, lynx, ours, c'est vraiment le Ah, les trios, ouais, trio de fous ouais. que j'ai toujours pas vu. Je pense que le plus probable, c'est le loup dans ces 3 là. Le lynx, je pense que c'est encore plus dur à voir Ouais. qu'un ours et le loup, bah, j'espère le voir peut-être, là, je fais mon dernier projet de l'année dans 2 jours, OK. c'est dans le Vercors. 5 jours en autonomie, Stylé. traverser le Vercors. OK. J'espère voir des loups, ce serait vraiment le rêve. Bah, j'espère pour Ouais. toi, hein. Mais sinon des cerfs, ça c'est quand même Des le cerfs, un ouais. des plus stylés que tu peux voir, je trouve, OK. tu tombes sur des cerfs dans les Pyrénées, c'est là que je vois des j'ai vu des chevreuils, des biches un peu partout, mais Ouais. des grands cerfs comme ça dans les Pyrénées, c'était Ah, magnifique. c'est vrai que ça va être pas mal. Et je sais pas, des bouquetins peut-être, Ouah, des dans bouquetins les Alpes? chamois, là, tu en Ouais, prends. Ouais, ouais, c'est pas mal. ça, c'est sympa. Ouais. Heu, ils sont trop cool, enfin, c'est toujours impressionnant à voir et même dans le Massif central, des chamois Ah, il y en a aussi? chamois Ah, je savais pas. marmottes dans le OK. Massif central. OK. Hyper cool, j'étais vraiment surpris et en Bretagne, j'ai vu un phoque, mais au début, j'étais pas sûr. Mais en OK. fait, je voyais en fait, il était loin, mais je voyais un truc, qui Ouais. sortait de l'eau, tu vois, noir un peu Ouais, et ouais. qui bougeait pas comme ça. En fait, je me suis dit: «Ah mais oui, mais c'est un phoque, en fait, il OK. y en a en Bretagne». Bah, c'est Trop marrant. ouais, bah, oui. OK, donc là, tu as fait en gros, c'était pour le tour du monde de France, tu as fait, Bretagne, Massif central, Ouais. Alpes, Ouais, Alpes, de quel côté, le massif des Bauges, OK. qui est en Savoie, Ouais. entre Chamonix, Annecy et entre Chambéry, Annecy Mmh. et Albertville et j'ai sélectionné le massif des Bauges parce qu'il y a 14 sommets à plus de 2000 OK. pile et c'était le parallèle avec l'Himalaya et les 14 8000 en fait. OK. Donc dans mon Ah tour du OK. monde, j'ai dit: «Je vais faire mon Himalaya dans les Bauges, OK. avec les 14 2000», Ah, donc trop c'était bien. assez sympa, OK. super sauvage. Aussi, ouais, OK. Ouais et donc j'avais ouais, Massif central, Bretagne, Savoie et après Pyrénées et là je finis avec le Vercors. En mode, Et le Grand Nord, tu vois? Genre ou la Laponie, tu vois? est-ce qu'il y aura de la neige? Bah, il y aura de la neige là, ouais, Sûrement. ouais. Il y en a déjà ou tu sais? Ouais, ouais, il y en a, c'est tombé, mais là, ça se réchauffe à fond cette semaine. OK. Donc il va faire chaud et beau, mais oui, oui, l'idée, c'est de Donc monter. là, départ dans 2 jours et c'est Ouais, la dernière destination c'est la dernière de de l'année. 2025. Ouais. Et après? Après, on va se reposer un peu. Ouais? Tu as d'autres projets Bah, déjà en ouais, tête ouais, ou, bah, il y a d'autres projets qui vont arriver. toujours avec la Maïf ou non, pas du Beh, tout, en fait, j'ai vraiment la Maïf, c'est une partie des projets de l'année, OK. mais il y a souvent aussi, par exemple, je sais que je vais continuer avec les glaciers. Cette Mmh. année, j'ai fait mon tour du monde en France avec la Maïf, Mmh. pour parler vraiment de tout cet aspect voyage Mmh. responsable. Mais j'ai continué à aller, sur des glaciers, dans les Alpes, dans les Pyrénées, à être, à des événements, à être invité avec des Mmh. assos et tout. Donc ça continue, ça s'accumule, tu vois? Ouais. Et cette année, oui, oui, je vais, l'idée, c'est de continuer avec la Maïf sur un projet. Alors, c'est en train d'être en place et la sélection est en train d'être faite, donc je peux pas me prononcer. OK. Mais l'idée, c'est plutôt d'aller parler des parcs nationaux en France. Vraiment des espaces, tu vois, Mmh. protégés en Mmh. France, les enjeux, le rôle, et cetera. Mais ça OK. sera plutôt pour 2026, on n'y est pas OK, encore. donc tu vas repostuler au Ouais, programme, ouais. et tu as une exclusivité avec eux, non? Ou tu peux travailler Non, avec non, d'autres vraiment, ça, marques, c'est hyper cool. Ouais, C'est ça qui est bien, c'est tu es hyper assez libre. libre comme Ouais. partenariat. Tu et c'est pour ça que c'est parfait pour moi qui est enfin, maintenant que je me suis lancé aussi comme créateur et Mmh. tout ça, de contenu ou influenceur, bah, Ouais. tu travailles avec des marques, tu vois? Ouais, Quand bien tu es sûr, bah, ça influenceur, c'est c'est comme le ça que tu peux être concept. rémunéré Mmh. et en fait, la Maïf n'empêche pas du tout ça et au OK. contraire, pour un projet Maïf, bah, je vais pouvoir être, en pleine nature et faire des collabs avec d'autres marques qui vont m'équiper pour ce projet Mmh. Maïf, donc en fait, c'est parfait, tu vois? Et à chaque fois, tu choisis quand même, minutieusement les collaborations que tu fais, Ouais, complètement, ouais, ouais, je tu préfère, vas j'ai pas pas envie de faire faire le le collab bourrin. avec, Total Énergie, Ouais, non, ouais, complètement. L'idée, c'est de faire de l'influence responsable, Yes. de pouvoir s'équiper de mieux que je peux, Ouais. du mieux que je peux, hein. Je dis pas que, enfin, tu vois, genre, il y a des faut arriver à trouver l'équilibre entre,
bah, des marques, tu vois, genre éthiques et vertueuses et des Mmh. marques qui peuvent aussi sont prêtes à t'accompagner, donner de l'argent et tu vois, genre vraiment à trouver, bah, tout ce qui peut être possible, mais ce qui me permette aussi moi de pouvoir avancer. Mais là, par exemple, tu vois, j'ai un t-shirt, c'est une marque qui fait des vêtements outdoor qui s'appelle OK. Pavenrod, qui est basée à Chambéry, et Marque française du coup? marque OK. française, avec leur atelier vraiment donc OK. Trop bien. à Chambéry avec des vêtements, genre recyclés, tout ça, des matières recyclées et tout, OK. donc ça, c'est cool. Très cool. Donc voilà, ça fait partie de l'univers aussi, un peu d'influence, tu vois, Ouais, bien genre, sûr. responsable que j'essaye de porter, quoi. Comment tu c'est quel regard tu portes sur les influenceurs, on va dire mainstream, tu vois, les grands youtubeurs, les grands tu vois? Ouais, bah, Est-ce que tu vois, je me dis, on a déjà fait un épisode avec, Amélie Deloche, je sais pas si tu vois? ouais, Tu sais, de ouais, ouais, Paye ton carrément. influence et je me dis enfin, on se dit, les imaginaires qu'ils véhiculent, si demain, je sais pas, tu as Inoxtag, Squeezie, Léna Situation qui disent: «Bah, vas-y, je me donne un défi, 1 an sans avion», tu vois? Ou «Je voyage qu'en France». Enfin, les imaginaires que tu véhicules sont totalement, autres que ceux qui véhiculent actuellement. Genre avec, ils prennent l'avion tous les 5 Ouais, non, mais c'est matins, clair. ils font des collabs avec des marques, bon, tu te demandes si c'est vraiment enfin, Bah, tu vois? ils sont juste dans un autre monde, en fait. C'est un peu des stars dans un autre monde, comme, plein d'autres stars et Oui, oui, bien sûr. malheureusement, c'est sûr que enfin, moi, j'ai même du mal à me dire: «On fait un peu la même chose» parce Ouais, que c'est ouais. quasiment 2 univers tellement différents que il faudrait arriver à pouvoir, tu vois, les toucher ou faire des projets avec eux et tout, Et mais je pense qu'ils sont au courant. Tu penses qu'on n'arrive pas à les toucher ou qu'ils s'en fichent carrément? Ou est-ce que tu penses que, bah, leur business model, c'est, bah, je pense juste que on tu fait gagnes énormément de thunes en faisant ce que tu fais, c'est dur de changer aussi, tu vois? ouais, Il ouais, faut un petit peu, mais comme, une énorme partie de la population, tu vois? oui, Tu oui, peux te bien dire: sûr. «Pourquoi on change pas alors qu'on le sait?» Mmh. Et c'est pareil, si tu prends enfin, tu vois, genre, souvent les gens disent: «Imagine les footballeurs, Ouais, imagine, ouais, Kylian Mbappé fait ça», sauf que, c'est bah, clair. lui, il vit ça enfin, dans son truc à lui, il y a aucune raison que ça change, tu vois? Mmh. Il continue à faire ce qu'il fait et il a ses enfin, donc je pense que c'est malheureusement compliqué, Mmh. il faut arriver à ouais, mais peut-être pour les influenceurs, c'est plus accessible parce que, Il y en a qui le c'est font et les toi, effets de ouais, tu tu fais vois? partie aussi de la solution en vrai Ouais, pour le c'est coup, ça et peut-être que plus tu vas grandir, enfin, tu vois, si j'arrive vraiment à avoir beaucoup d'influence sur les Mmh. réseaux et à vraiment Mmh grandir, mh. bah, ça fait pencher la balance là-dessus et tu peux le rendre Mmh. stylé et Ouais, ouais, c'est c'est clair. quand même beaucoup d'effets de mode sur Bien sûr, l'influence, sur les c'est ça. réseaux donc Ouais. s'il y a de la mode et à l'inverse, si ça devient très ringard de mettre en avant un Mmh. voyage en avion, Bien peut-être que sûr. là, on Ouais. peut arriver à faire ça donc oui, oui, c'est clair que je pense qu'en tout cas, ça peut être intéressant d'utiliser ces outils-là, Ouais. sur la dans la même un petit peu, même domaine qu'eux, Mmh. tu vois? Parce qu'il y a moyen de changer. Et tu sens est-ce que tu le sens que toi, tu as un impact au quotidien, je sais pas, avec des abonnés qui viennent te voir, dire: «Ah, tu m'as fait changer d'avis», ou même des gens que tu vois, qui prenaient beaucoup l'avion, des amis ou des proches, je sais pas, de la famille, à qui tu as un peu ouvert les yeux, je sais pas? Ouais, c'est alors l'impact, c'est toujours dur à Ouais, mesurer, bien tu le sûr. sais, parce que Mmh. c'est dur d'avoir les outils. Les outils que j'ai, c'est des chiffres, genre, tu vois, des likes et des vues, en tout Mmh. cas. Ça permet de voir quand tu as fait une vidéo, par exemple, assez engagée sur, une idée, tu vois, par exemple, la fonte des glaciers ou alors sur, comment tu impactes le milieu naturel quand tu fais de la rando, par exemple, et que tu fais, par exemple, 1 million de vues. Mmh. Tu te dis: «C'est quand même cool». Tu vois? Ah Et bah, ça oui, crée des débats dans les c'est ça. discussions. Les gens disent: «Mais pourquoi on peut pas se baigner dans un lac alors que tu dis ça?» Et là, boum, moi je réponds, puis il y a d'autres gens qui répondent, Mmh. donc il y a toute une discussion qui se fait, donc ça peut être c'est cool de voir ça parce que ça marche à ce niveau-là, en Mmh. tout cas au niveau des chiffres. Après il y a beaucoup de messages perso, où il y a des gens qui m'envoient vraiment, c'est cool, ils prennent le temps d'écrire: Mmh. «Ah mais vraiment merci beaucoup pour ce que tu fais. Nous, on a décidé d'aller explorer, bah, par exemple, le Massif Central». J'ai reçu ça, tu vois? Genre: Mmh. «Ah, on n'avait pas l'habitude et ça nous a convaincus de partir», tu vois? Et le fait qu'une personne dise ça, je trouve ça incroyable, tu vois? Et Ouais, tu c'est te dis, clair. ça veut dire il y en a d'autres qui ont sûrement pensé ça, mais qui se sont pas dit: «Je veux lui envoyer un message», mais ça a pu marcher. Et de Mmh. toute façon, je sais que enfin, moi, je me base sur mon cas perso. Moi, je suis aussi influencé par des gens, Mmh. par des influenceurs Bien sûr. et mais positivement, tu vois? Je suis Mmh. inspiré et tout. Donc je me dis: «Bah, si moi je suis inspiré, si je le fais aussi, il y a d'autres gens qui vont être inspirés de la même manière», tu vois? Donc je sais que ça peut marcher comme ça, quoi. Et qu'est-ce qui t'inspire en ce moment comme influenceur un peu, on va dire écolo? Heu Si tu peux en citer, tu Ouais, pas je sais obligé. pas. Non, non, bah, après, je te dis justement, par exemple, cette glaciologue Heidi Sevets, c'est beaucoup grâce aux réseaux sociaux que OK. j'ai, Ouais, je connaissais pas. et ce qu'elle partageait et cetera, Mmh. donc ça m'a beaucoup inspiré. Je sais que moi, Camille Etienne m'a énormément Mmh. inspiré, donc par les réseaux sociaux, par ce qu'elle partageait, c'est vraiment un des trucs qui m'a vraiment mis un coup de boost et qui Mmh. me dit: «OK, ça fait sens, quoi, c'est hyper pertinent ce qu'elle est en train de dire». Donc vraiment, tout c'est un peu, des profils comme ça, je trouve ça hyper inspirant, donc je me suis dit: «Mais en fait, oui, ça m'a mis des claques, donc je peux mettre des claques aussi». Gentil, tu vois? Il faut. Et est-ce que bah, là, on est passé un peu sur la deuxième partie que je voulais, évoquer. C'est la partie avion, sensibilisation aux nouveaux imaginaires, du voyage, tu vois? Est-ce que toi, par exemple, avec tes amis, tu vois, moi, c'est un truc personnellement où dès que je parle ou même ma famille, tu vois, dès que je parle de l'impact de l'avion, sur notre empreinte carbone, tu vois?
il y a tout un tabou où j'ai l'impression les gens, bon, ils voient pas le Ouais, voyage sans c'est avion, vrai, tu vois? ouais, Et quand je leur dis, l'impact, je leur dis: «Écoutez, vous», comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux être végétarien, faire le tri, enfin, faire plein de trucs. Si tu fais un voyage à New York, dans l'année, ouais. tu gâches tout, tu vois? Et il y a une sorte de tabou, les gens n'ont pas env j'ai l'impression qu'ils ont pas envie de changer. Ils sont un peu matrixés par les publicités, par les réseaux, enfin, les influenceurs, on va dire mainstream, tu vois? Ouais. Comment toi tu Bah, ouais, c'est vraiment là, on est au cœur d'une question de récit, en fait. bah, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, le récit qu'on nous a, en fait, on nous a mis dans la tronche depuis des Mmh, décennies, c'est les compagnies aériennes, les mmh, agences de voyage qui nous disent, en fait, le voyage, il est stylé s'il est lointain, s'il est mmh, exotique. mmh, Aujourd'hui, si tu fermes les yeux, on te dit voyage, tu penses, je sais pas, à une pâle plage avec un cocotier, tu vois? mmh, C'est vraiment un truc qu'on nous a mis mmh, dans la tête profondément, qui est aujourd'hui ultra dominant parce mmh, que tu vois ça partout et donc aujourd'hui, on pense qu'un voyage est stylé que comme ça mmh, et c'est ça que j'essaye vraiment de mettre en avant. Moi, ce nouveau récit, je trouve ça j'adore le terme, tu vois? Et je trouve ça hyper pertinent de mmh, dire vraiment un nouveau récit de, bah, moi, c'est les plus beaux voyages que j'ai fait finalement, c'est sans prendre l'avion, tu vois? C'est vraiment mmh, proche de chez moi et j'ai vécu des trucs de fou furieux et c'est ça que je veux montrer. J'ai envie de montrer que c'est stylé, j'ai mmh, envie de montrer que c'est, bah, que ouais, ça peut être sexy, tu vois? De faire vraiment un truc comme ça et que tu peux vivre quelque chose. Tu vois? Genre, et de l'idée, c'est que, tu vois, les gens, ils je sais pas moi, après leurs vacances à la photocopieuse, là, ou à la machine à mmh, café, où ils reviennent à leur boulot et ils disent: «Ouais, bah, voilà, on est parti en vélo, mmh, tu vois, de Paris, on a suivi la Loire, on est redescendu, puis on a fait la mmh. Loire à vélo pendant 10 Ah, tu jours» fait la Loire à vélo, non? non, j'ai pas fait Ah la non? Loire à vélo. Tu pas passé J'ai par la Loire à un moment, non? j'ai fait du canoë Ah oui, cet été. j'ai cru voir une vidéo, Ouais, où mais j'ai tu fait le Rhône à vélo, enfin la Via-Rhôna, j'ai OK, fait, mais il y a quelques années ça, c'était avant. OK, Mais c'était un des premiers voyages d'ailleurs que j'avais fait comme OK. ça. Mais tu vois? Et que ça devienne stylé de dire: «Ouais», Ouais, c'est clair. plutôt que de dire forcément, de se comparer, qui c'était mieux entre le Mmh, Mexique ou Bali ou la ouais, Thaïlande, c'est de dire, «Ah ouais, mais non, c'était trop stylé de prendre le vélo, mais même avec les enfants, machin et mmh, tout et c'était incroyable» et tu vois? C'est arriver à contrer un récit dominant, ce qui est mmh, pas facile, mais en tout bien sûr. cas, moi je le fais sur le même terrain, donc sur le terrain de l'image, Mmh, sur le terrain des beaux paysages, sur le terrain, tu vois, bah, de ce que je vis aussi en tant qu'expérience et je le montre, en fait, tu vois? C'est pas un truc aussi, ça c'est important, c'est je montre pas du tout les mmh. gens du doigt et je dis genre pas: «Ah mais vous prenez l'avion, c'est Ouais, de la bien sûr, merde, je ça pense que c'est pollue», le tu vois? pire truc à faire, je C'est le pense. pire truc à faire de culpabiliser. Ouais, Au contraire, des fois, je parle même pas d'écologie, je parle pas d'avion, je dis juste: «Regardez le mmh, truc de fou en prenant le train depuis Montpellier, je suis arrivé en ouais, Lozère et ouais, là, j'ai fait une semaine de marche, j'ai fait des bivouacs» et en fait, je le montre avant tout, tu vois? mmh. Et là, tu es un peu plus légitime pour en parler déjà quand tu le vis avant et je trouve que c'est C'est vrai hyper, que tu dis, je parle d'écologie sans la nommer, je crois que tu l'avais ouais, dit, non? ouais, complètement. Parce que ça peut faire un peu peur, non? Ou, Bah, ça, c'est aussi un des trucs, tu vois? Mais, c'est une stratégie que je me suis dit cette année, et je dis pas que c'est la stratégie ou quoi, mais je me suis dit que ça pouvait être pertinent de justement aujourd'hui, il y a vraiment on est dans un contexte politique, tu vois, qui mmh, est, un peu tendu. hyper tendu. Il fait que malheureusement l'écologie, c'est devenu tellement politique que tu vas te mettre à dos plein de gens si ils te voient comme un écolo qui va leur Un dire des wok. trucs, tu vois? Un woke, un bobo, je les ai tous Ouais, eus, tu vois? Genre, ouais, ouais. les sur les réseaux. Mais tu vois, j'avais vu un podcast hyper intéressant qui disait: «Aujourd'hui, c'est autant le messager que le message qui est Mmh, mis en cause», tu vois, exact, politiquement. Donc exactement. en fait, il y a des gens, s'ils te considèrent comme un écolo, Mmh, ils vont même pas écouter ce ouais, que tu vas dire, exactement. tu vois? Ça va être: «J'en ai rien à foutre, ça Ouais, dégage». ouais, Alors que moi, j'ai envie de dire, j'essaye, mais alors que bon, je suis clairement, tu vois, un écolo qui porte des messages écolos, mais en tout cas, d'arriver à mettre des messages stylés qui donnent envie aux gens, qui parlent à tout le monde, qui sont mmh, universels. Donc par exemple, le voyage mmh. et plutôt que de dire: «Ouais, donc ça, c'est un voyage éco-responsable, c'est un voyage sans avion, un voyage bas carbone, machin et tout», Ouais, c'est plutôt dire: «C'est un voyage trop cool, regardez ce que j'ai trouvé, proche de la maison, j'ai ouais, redécouvert la France, on a un pays magnifique et tout», pour arriver peut-être à toucher des gens mmh, qui auraient été fermés à dire, «Ah, je vais voyager écologiquement», tu vois? mmh, Et bien donc sûr. c'est un peu je dis pas que c'est la stratégie d'éviter de parler d'écologie, mais en tout cas, ça permet clairement de pouvoir toucher une population qui se ferme à cause de ce climat-là et je fais ça et je trouve que ça peut être, tu vois, assez intéressant Une bonne d'avoir cette stratégie, ouais. approche-là, ouais. Mmh. Tu parti en Suède aussi, je crois, en train? Ouais, C'était quand? C'était, ça pas c'était au longtemps? mois de novembre. Il y a un mois quoi, Ouais, même. petites vacances, c'était même pas un projet ou OK, quoi, ouais, tu vois? ouais, c'était J'ai un perso. ami, bah, quand mon coloc à Amman était suédois, tu vois, en OK, Jordanie, quand j'habitais là-bas et il m'a dit: «Je t'invite et tout», donc OK. le logement et tout, trop bien. Mais du coup, je me suis dit: «Bah, tu vois, je suis dans mon cette année, je fais un projet de tour du monde en France, je vais pas prendre l'avion pour aller en Suède pour mes vacances», Tu tu vois? tu imagines le C'était un peu limite, tu vois? Et c'était pas pertinent et du coup, bah, je me suis dit: «Bah, trop bien, je vais le faire», j'avais 12 jours de vacances que je me OK. suis autorisé, tu Mmh. vois? Genre, j'essayais vraiment de séparer, je me suis dit: «Là, c'est un peu les vacances, c'est pas Ouais, un OK, ouais. projet, c'est pas un Ouais. machin et tout»
Et à la base, je voulais même pas forcément communiquer, mais je me suis dit: «Ah bah, c'est cool de faire un Ouais, petit quand même. topo là-dessus». Ouais, de ouf. Et du coup, sur ces 12 jours que j'avais dispo, je me suis dit: «Bah, voilà, je vais en prendre 2 à l'aller, 2 au retour pour faire le trajet». OK. Et Donc c'est 2 jours de trajet pour y aller? ouais, c'est ça. Pour aller à Stockholm, non? Pour aller à Stockholm, ouais, tu peux le faire, encore plus vite. C'est juste que déjà, moi, je partais de Montpellier et pas Ah de ouais, putain, Paris, j'avoue, ouais. et j'ai fait une certaine partie en bus. OK, Si tu fais de Paris que du train, je pense que tu peux envoyer ça, tu peux, en un peu plus de 24 heures à peine. Tu peux OK. partir un matin de Paris et Mmh. arriver, le lendemain midi, Ouais, OK. donc ça te fait moins de Ouais, 2 donc jours, tu ça vois? peut aller, ouais. Ouais. Et niveau prix, c'est plutôt, En vrai, bah, moi, j'ai privilégié le prix, tu vois? ouais, OK. Et j'ai fait 300, je crois 350 aller-retour, tu vois? Montpellier-Stockholm, tu vois? Franchement, OK. je trouve que Ouais, donc ça ouais, passe large parce que les gens ils me disent: «Ouais, mais tu vois, l'avion, c'est beaucoup plus cher, beaucoup moins moins cher. cher». Ouais. Mais déjà, je dis de Montpellier, il y a pas de vol direct, tu vois? Mmh. Donc il y a pas que Paris non plus, hein, faut penser à tout le reste de la France quand tu fais ce Mmh, truc. bien sûr. Si je veux faire un Montpellier-Stockholm en avion, je dois Mmh. faire Montpellier-Paris en avion et Paris. Paris-Stockholm, ou alors je dois aller en train à Marseille et peut-être, je sais même pas s'il y a des Ouais, Marseille-Stockholm, mais bah, tu vois? On pense pas toujours, et mmh. après, une fois que j'arrive à Stockholm, l'aéroport, il est hyper loin de la ville. Ouais. Tu te prends une navette à 20 balles, je crois, tu vois? Ouais, c'est Tu clair. fais 1 heure de navette. Mmh. Donc déjà, sur l'aller-retour de cette petite navette de l'aéroport, tu rajoutes 40 €. Enfin, tu vois? Mmh. Le Ouais, bien sûr. Montpellier-Marseille, il m'aurait coûté ce Mmh 40 mh. € aussi. Donc en fait, tu penses pas à tout ça. Et Bien sûr, ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais l'avantage du train par rapport à l'avion, bon, c'est vrai qu'il y a des études d'Oxfam qui montrent que très souvent l'avion, c'est moins cher que le train, tu vois? oui, oui, ça reste quand Mais même, hein, tu vois? mais par contre, ils prennent pas en compte les coûts annexes, tu vois? Faut venir 2 heures avant. Tu arrives, dans Ouais, la ouais, ville, tu es à 2 heures du centre-ville, enfin, tu vois? Alors que la gare, c'est ça. souvent, c'est en centre-ville, enfin. Ce voyage-là, c'est trop bien. J'ai fait Montpellier-Cologne, donc en Ah bus ouais? au début. Tu débarques, boum, Cologne, tu es en plein Ouais, centre-ville de fou, tu vois? ouais. La cathédrale, tout ça. Après, j'ai fait Cologne-Hambourg en train. OK, Tu arrives à Hambourg, tu es en pleine ville et tout. Puis ouais. après Hambourg-Stockholm, le train de nuit. Et d'arriver vraiment, tu sors du train, tu es en pleine ville, quoi. Ce Mmh. qui n'arrive, franchement, les aéroports, c'est, tu sors d'un aéroport, tu es là genre: Ouais, bah, ouais. «Bon, bah, c'est quoi? Il faut regarder quoi?» Il y a les taxis qui Mmh. t'attaquent, il y a la navette, il y a les C'est trucs. ça. Incroyable d'arriver, tu sors de la gare, tu prends un café, quoi, Et tu en plus, le train, tu as le temps de voir le changement de paysage un peu peut-être, ouais, non? Je sais pas, complètement, mais ouais, ouais, c'est ça, tu vois le paysage évoluer, ouais, tu bah, ouais. montes et tout, c'est trop Et cool. du coup, tu as eu le temps de visiter un petit peu, du coup, lors de tes étapes, Ouais, Cologne et Hambourg à Cologne, Hambourg? l'aller, OK. et je voulais vraiment m'arrêter à Cologne parce que je rêvais d'aller voir cette cathédrale, et incroyable. Aller à Cologne, c'est un truc de fou. Et au retour, Copenhague. J'ai fait 6 heures. Ah OK, d'accord. Et c'est trop bien, en fait, hein, aussi de dire: «J'ai 6 heures dans une ville». Pas de pression, rien du tout. Tu te Mmh mh. balades, tu prends un café ici, tu prends un sandwich là, tu Mmh. vas voir, tu fais le gros tourisme. J'ai été voir la petite sirène à Mmh. Copenhague, j'ai été voir le truc, et c'est trop bien. Et après, tu remontes dans ton bus et tu dis: «J'ai visité une petite ville», tu vois? Enfin, petite. Mais c'est aussi je pense que c'est aussi important, c'est réapprendre à se donner du temps à voyager parce que maintenant, en fait, on est habitué dans une société où tout va Ouais, enfin, c'est clair. à 100 à l'heure, tu vois? Et là, au moins, tu prends le temps, c'est un peu une sorte de décroissance un peu, enfin, Ah bah, re complètement, tu ralentis un peu, mais ouais, ralentir, il faut vraiment, en fait, changer la vision, quoi. Genre, faut pas comparer. Enfin, faut juste voir le voyage en avion qui va te prendre, 2 heures et demie depuis mmh, Paris jusqu'à Stockholm, et le voyage en bus qui va te prendre, je sais pas, 30 heures. Enfin, le voyage en bus-train. mmh, Faut pas les comparer, en fait, parce que sinon, forcément, tu vas dire que l'avion, c'est beaucoup mieux, parce que forcément, si tu prends le temps, ou même, par exemple, mmh, forcément le prix, bah, ça va être forcément mieux l'avion. Faut changer son approche, changer sa vision, ouais, changer son récit, ouais, c'est et avoir des attentes différentes. Et trop cool de pouvoir goûter une spécialité dans une ville, de boire une bière en mmh, Allemagne dans un ouais, truc, ouais, de visiter la truc que tu voulais voir, et de prendre le temps dans le transport aussi, de faire ce que tu veux, de lire, d'écrire un peu, ouais, de c'est ça. réfléchir à des trucs, d'écouter un podcast que tu voulais écouter depuis longtemps, d'écouter 7 épisodes du Ouais, podcast, par exemple. bien sûr. Non, il y a plein de trucs, mais faut juste changer sa manière de voir la chose. Faut Ouais, pas la je suis comparer, tu vois? d'accord, ouais, carrément. Est-ce que tu as des voyages qui te font un peu rêver, bah, on va dire bas carbone, mais que tu as pas encore fait et Il y a Bah, déjà, il y a 1000 trucs que j'ai encore à faire en ouais, France, là, bien que sûr, j'ai trop envie de faire. ouais. J'aimerais bien aller, je vois qu'on peut aller au Maroc en train. Ouais, Là, oui, train-bateau, ça a l'air trop j'ai ouf, vu, ouais. et ça a l'air assez simple à faire en plus. Et Mmh. sinon, l'Écosse, j'aimerais bien aller en Tu peux y aller Écosse. en train Je aussi? peux y aller en train aussi. OK. Voyage de rêve, j'aimerais bien aller en Islande, mais là, c'est plus compliqué sans Comment tu avion. vas en bateau? Tu vois, en bateau, mais il De faut quel pays? trouver un truc, quoi. Je sais pas, d'Angleterre peut-être, OK. ou alors faut vraiment trouver un bateau Mmh. spécifique de quelqu'un qui y va. Ouais, C'est mon rêve d'aller voir des volcans et mmh. puis des glaciers de C'est dingue vrai que ça a là-bas, tu l'air vois? incroyable. Mais là, c'est plus compliqué, donc OK. mais il y a pas de frustration, ça c'est Mmh. important aussi. C'est genre, des fois on me dit: «Ah ouais, mais du coup, c'est plus frustrant de voyager comme tu fais et tout, tu as dû faire la croix». Ouais. Non, genre je me régale vraiment, Ouais, et ouais, si je me régalais pas, je le dirais, tu vois? Genre, je trouve ça trop bien, je découvre plein de choses,
J'ai jamais été si proche de la nature qu'en faisant des voyages comme ça, alors que c'était pas le cas avant et tout. Donc franchement, je prends du plaisir. C'est vraiment pas un sacrifice que je Mmh. fais. Au contraire, je vis des trucs de fou et trop content d'avoir découvert cet aspect-là du Mmh. voyage, tu vois? Est-ce que tu subis pas un peu, je sais pas, par exemple, moi, pour, l'aspect social avec des potes ou des amis qui, tu vois, qui veulent partir à un endroit, dire: «Ah, ça vous dit, on part en week-end, je sais pas, à Budapest, venez, on prend l'avion, machin». Moi, j'ai dit: «Mais j'ai pas envie, du coup, allez-y sans moi», tu vois? Mais d'un côté, tu sais, tu te sacrifies un peu en quelque sorte. Tu te dis pas ça? Ou même, par exemple, même pour des relations amoureuses, tu vois, si tu tombes sur une, enfin, une fille ou qu'un garçon, tu vois, qui adore voyager en avion et tout, et ça peut être un sujet de discorde, tu vois? Ouais, c'est C'est clair, un c'est peu dur. compliqué, tu vois? Donc faut trouver un peu, enfin, je sais pas si tu souffres un peu de cet aspect social, mais moi, personnellement, c'est un peu le cas, tu vois? Mais je m'interdis à prendre l'avion, tu vois? Mais, Ouais, les gens ouais. comprennent pas trop, tu vois? C'est vrai que ça, c'est dur pour des trucs avec des potes ou quoi. Il faut arriver à moi, j'ai la chance, ça va être tu vois, le seul truc la dernière fois, c'était pour Mmh. ils se chauffaient là, c'était mes 2 anciens colocs en fait, Mmh. enfin le suédois et l'autre qui était français, bref. Et sur la discussion, ils étaient en train de se chauffer pour le truc, à Stockholm et j'étais là Mmh. genre au début, j'étais là: «Putain, c'est galère et tout». En fait, je Ouais. me suis dit: «Ah tiens, ouais, je peux le faire, je peux le tenter». Mais c'est juste que c'est effectivement, tu vas pas faire, un truc, à droite à gauche partout comme ça tous les Mmh mh. mois ou Mmh. machin, tu vois? C'est sûr que ça peut être frustrant. J'ai la chance de pas mes potes, c'est plutôt on fait des trucs Ouais. proches, tu vois, de OK, la ouais. maison. Puis maintenant, Ouais. il y en a qui commencent à avoir des enfants, des machins et tout, donc c'est moins les trucs, on va à Prague, Oui, c'est faire sûr. Oui, n'importe oui. quoi sur un week-end. Et j'ai l'impression qu'on le fait beaucoup en France, donc c'est cool, mais je vois bien, ça c'est dur. Ça, je pense, ça doit pas être simple quand tu te dis, bah, tu dois te priver là pour Mmh. le coup. C'est vrai que quand tu es tout seul à faire tes voyages, bah, tu choisis, mais si Ouais. c'est d'autres gens, avec d'autres gens, Après, comme tu dis, j'ai réussi un peu à réinitialiser un peu mon cerveau, à dire, j'ai pas besoin d'aller, voilà, voyager, c'est ça un peu, tu vois? Et tu peux ça peut être intéressant de l'avoir si c'est des bons potes à toi, tu vois? Tu ouais, fais bah, vraiment une discussion là-dessus, tu vois? Et tu dis, ouais, ouais. soit, ben moi je fais plus ce genre de truc juste pour un week-end, soit Mmh. les gars, on se le fait, on va découvrir un truc Mmh. en France, c'est hyper cool, je sais pas moi, on va à Strasbourg, c'est incroyable, Ouais, on va de machin, enfin, tu vois? Et mmh. de faire un peu comme ça, mais c'est pas simple, c'est Mais clair. tu vois, j'ai un autre pote aussi un peu écolo, on est un peu pareil, et tu vois, les étés maintenant, ça fait 2 étés qu'on part, dans les Cévennes, en Ardèche, tu vois? Mais c'était incroyable Ouais, trop stylé. les paysages, et en fait, je pense que ça infuse un peu aussi sur le groupe en général. Ils savent que, bah, si on veut partir ensemble en l'été, bah, on prendra pas l'avion, tu vois? Donc, je crois aussi à l'effet un peu cumulé, enfin, l'effet, de groupe, quoi. Clairement, je pense, ouais. Et si tu leur en plus, tu leur proposes un truc Ouais, c'est ça. un package un peu bien Ouais, prévu, bien organisé, tu ouais, vois? c'est sûr. Enfin, Ouais. je pense que tu vas vivre un truc, tu fais une semaine de trek dans les Cévennes avec tes potes, Mmh. tu vas vivre un truc hyper intense, ça va Ouais, être c'est clair. incroyable plutôt que Mmh. de se mettre, tu vois, de se faire des city trips en Europe, tu Mmh. vois? Genre, je sais Ouais, pas, c'est mais clair. après, tu vois, tout est sympa, mais je pense qu'en tout cas, ça peut être un vrai voyage de ouf. C'est juste que, en fait, tes potes ou mes potes dans ce cas-là, ils ont juste pas l'habitude et ils ont pas Mmh. cette vision-là du truc. Mmh. Mais finalement, peut-être qu'ils attendent qu'une chose, c'est de faire un truc comme ça Mmh. aussi, tu vois? Et toi, tu t'interdis de reprendre l'avion, par exemple, ou pas? Ou est-ce que tu te dis, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, 6 ans? Non, bah, en fait, aujourd'hui, c'est juste par rapport notamment à cette démarche, mais par exemple du voyage, je Ouais. le prends pas. Mmh. Je me l'interdis pas s'il y a, heu, Un jour, autre chose, non, mais tu vois, genre une nécéssité de le faire OK, qui est autre qu'un voyage, où OK, tu pas trop le choix. OK. Et pour le coup, mais en fait, tu parlais de relations à distance, Mmh. mais ma copine, elle fait en fait un post-doc, Ouais, elle est docteur ouais. et elle fait un post-doc à Boston. Ah Donc oui, on est en waouh, oui, relation à donc là, distance. Et en fait, c'est vrai, c'est pas facile du tout, tu vois, ah ouais, et du coup, j'y suis allé parce que j'avais pas trop le choix, tu vois? ouais, C'est bah, ouais. important pour la relation et tout, mais c'était Mmh. juste j'y suis vraiment pas allé dans l'optique de faire un voyage ou n'importe quoi, c'était pour passer du temps avec elle et Mmh. j'ai passé, tu vois, genre, je me suis vraiment posé là-bas pendant un mois. Mmh. Bon, je travaillais beaucoup, je faisais mes projets, mes trucs et tout, Mmh. tu vois? Mais j'ai pas communiqué dessus. J'ai hésité un petit peu, mais je me suis dit juste: «De toute façon, c'est pas un projet, c'est pas un truc et surtout, c'est pas un voyage». Je suis pas là pour Mmh. faire un voyage et me dire: «C'est trop stylé et tout». Mmh. C'était vraiment plutôt c'est plus pour ta relation et Ouais, bah, oui. malheureusement, j'y ai réfléchi beaucoup, ça m'amusait pas du tout, mais je me disais: «Bon, Ouais. bah, c'est quand même», tu vois, genre, l'important, c'était juste de pas l'inscrire dans quelque chose de: «Ah, c'est hyper cool, je Ouais, vais vous ouais, bien montrer sûr, ouais. comment c'est OK. et c'est bien de voyager comme Mmh. ça et c'est cool», tu vois? Et c'était plutôt, mais ouais, tu vois, c'est intéressant de te poser cette question-là. Malheureusement, tu es Bah, obligé de faire des choix, tu vois? Et bah, ouais, qui mais te c'est clair, ça peut avoir un impact, compliqué, hein. bah, c'est chiant parce que tu te dis, sur plein d'efforts que tu fais: pas ça peut être Ouais, cool», mais en bah, même temps, ouais. voilà, Ouais. c'est toujours ce truc, tu vois? Genre, Mmh. je sais pas, tu vois? C'est même pour ceux aussi qui vont voir leur famille, tu vois, qui Ouais, habitent, c'est ça, mais c'est pour ça que moi je dis, enfin, j'aime pas condamner du tout, tu ouais, vois, bien sûr, non, mais j'ai je suis envie de dire, d'accord c'est avec toi. plutôt montrer Ouais. comment on peut faire des trucs Mmh. cool, tu vois? Mmh. Genre, sans à nouveau amener
enfin, ça marche très bien de parler du bilan carbone, des trucs et tout pour Mmh. beaucoup de monde, mais aussi c'est juste, voilà, genre, on peut faire des trucs très bien, tu vois, de toute manière et c'est vraiment ce truc de est-ce que tu as une nécessité, tu dois le faire ou tu peux juste le faire autrement, tu Mmh. vois? Là, par exemple, la Suède, c'est quand je suis allé en Suède, enfin, sans avion, c'était: «Est-ce que je peux le faire autrement?» Si je peux pas le faire autrement, ben j'ai pas besoin d'aller voir, mes potes, tu vois, en Suède. Mmh. On aura d'autres occasions, tu Ouais, vois? bien Donc sûr. je le fais pas, mais je peux le faire autrement, donc c'est comme ça. Pour aller voir ma copine, on s'est pas vu depuis genre, 6 mois. Ah ouais. Oh la Est-ce que tu vache. dois? Est-ce que tu Ouais, peux faire autrement? Bah, ouais. j'ai regardé les bateaux, les trucs, c'est hyper compliqué Ah encore ouais, non, aujourd'hui les transats, partir une heu transatlantique et là, en même temps, est-ce que tu te dis: «Bah, du coup, j'y vais pas», bah, c'est compliqué pour la bah, relation, c'est tu vois? sûr, Donc mmh. tu te Ah le dis: «Bah, dilemme OK, il est ouais, le ouais, la balance est très compliquée, hein. voilà, ça fait partie c'est des choix après ça, Mmh. Bien sûr. je suis content de l'avoir fait, tu vois? Je Mmh. regrette mais c'est ça aussi, il faut pas non plus se condamner et se dire: «Oh non, j'ai pris l'avion, c'est machin». L'avion, je l'ai Oui, pris avant aussi, hein, je veux dire, s'autoflageller. tu l'as pris avant, il y en a, ils le prennent tout le temps, tout machin, enfin, tu vois? Ouais, Voilà, comment t'inscris ça dans un truc, dans un récit? Enfin, mais bien c'est sûr. très complexe de toute façon. Mmh. Toi, comment tu gères, je sais pas si tu es éco-anxieux, mais, comment tu gères un peu ton éco-anxiété, Dans l'action un petit peu, Ouais, c'est genre, je pouvais avant être plus paniqué que quand je faisais rien et là, de ouais. partir sur des projets, d'aller rencontrer des gens, Mmh. d'être avec des assos. Typiquement les glaciers, c'est incroyable de j'ai jamais été aussi content que quand enfin, depuis que j'ai découvert cet univers-là des glaciers qui est pourtant très triste, tu vois? Mmh. Genre, c'est jamais des bonnes nouvelles, Oui, quoi, c'est c'est clair. que du mauvais, donc D'accord. c'est jamais, positif, mais le fait de te lancer là-dedans, de rencontrer, de partager ça, de te dire: «Tu peux avoir de l'impact et tout», c'est Mmh. génial et je trouve que c'est hyper, positif et Ouais, du coup, bah, tu te sens, en fait, ça donne du sens, voilà, c'est ça qui est bien ouais, ouais. et de te dire: «C'est un peu la merde», mais en tout cas, tu vas dans un sens qui est quand même, qui a l'air assez, pertinent pour, tu vois, genre, trouver du sens et faire des actions comme ça. Je trouve que c'est un super bon remède à l'éco-anxiété, tu Ouais, c'est clair. Moi, c'est pareil avec le podcast. En gros, tu sais, des fois, tu dis: «Mais je suis impuissant». Après, tu te dis: «Bah, j'essaie de toucher plus de personnes». Enfin, voilà. Après, bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, mais non, mais carrément, mais ça participe à ça et mais c'est ouais, c'est complètement ça. ça, tu vois? Ouais. Genre, je pense dans chaque domaine, tu peux trouver, tu vois, genre, une manière de faire Ouais. qui fait du bien, en fait, qui te Ouais, fait bien passer sûr. à l'action et qui te fait avoir un impact à ta manière, dans ce que tu aimes faire, dans ce que tu sais faire Exact. Mmh. et ça peut être tout, quoi. Ça Mmh. peut être, si tu passionné par la cuisine, bah, ça peut être par la cuisine. Ouais, bien Si tu sûr. passionné par, je sais pas, fabriquer des vêtements, ça l'est aussi, par le sport, tu vois? Ouais, ouais, Et de donc ouf. je trouve qu'il y a tout est faisable, c'est trop bien, tu vois? Tu étais sportif, hein? À la base, tu es sportif, tu as fait du sport, Je fais du sport, j'aime bien être dehors, enfin, OK. tu vois, faire tout et n'importe quoi dehors, tu vois? Mmh. J'aime bien courir, j'aime bien marcher, j'aime bien grimper à Du des trail, arbres, du coup, j'aime tu bien fais du trail un peu, du non? trail un petit peu, mais tu vois, genre, c'est pas non plus un truc, C'est pas un objectif. j'ai fait beaucoup de foot. OK. Je me suis éclaté le genou 2 fois, je me suis Ah fait 2 merde. fois les croisés, Ah ouais, oh là là. du genou droit Tu et as failli être pro, tu connais. voilà, moi pas pro, mais tu vois, si j'avais été pro, je m'en foutrais de l'écologie, je serais avec Kylian au Real là Aïe, et aïe, aïe. on serait dans notre jet, mon gars et non mais et du coup, genre, ouais, au niveau du trail, des fois ça me fait mal parce que j'ai un peu le genou, des fois il me fait mal. Très bien. Mais tant que je peux marcher déjà, moi je suis Ouais, content. bah, OK. Si tu veux bien, on va passer, à la dernière partie de l'entretien. C'est le dessert, des questions un peu plus légères, un peu plus perso, avec des réponses un peu plus courtes. On a parlé Tu as évoqué la gastronomie. Ouais. Est-ce que tu peux faire un petit top 3 là, des meilleurs, allez top 5, enfin je sais pas, pas dans l'ordre, mais des meilleures, spécialités, on va dire, Ouais. locales? Déjà juste le coup de cœur Ouais, et c'est pas une spécialité, mais c'est quand même bien spécifique à la France, c'est les ouais, boulangeries. OK, Genre c'est incroyable les ouais. boulangeries, c'est un truc de fou et c'est le meilleur ami, tu vois, du randonneur, quoi. En Ouais. fait, tu vas en trouver dans chaque village. Mmh. Ça reste un des derniers bastions, tu vois, dans le village, il reste le bar et la boulangerie Mmh. souvent, tu Ouais. il y a les spécialités régionales dans chaque endroit. Donc en fait, une Mmh. boulangerie en Alsace va être différente d'une boulangerie dans le Massif central, Mmh. qui sera différente en Savoie. Mmh. Donc tu vas trouver des spécialités. C'est pas si cher, ça Ouais, bien nourrit sûr. bien, tu te régales. Ouais. Souvent, tu peux prendre un petit café et tout. Mmh. Enfin, moi, j'étais amoureux des boulangeries, des viennoiseries, c'est incroyable, quoi. Donc ça, c'est très bon. Hem Qu'est-ce qu'on trouve? Franchement, tu te régales. Il y a les fromages, tu vois? Moi, je trouve ça fou, tu vois? Alors on m'a déjà dit: «Ah les fromages, Et c'est lesquelles? pas Faut dire les noms, attends, hein. Cantal, OK. truc de fou le Cantal et en plus tu le manges, tu vas le chercher direct, tu marches dans Mmh. les herbes où il y a les vaches qui ont mangé et tu le manges directement. Enfin, c'est Ah ouais. incroyable, ça, c'était fou furieux. Heu, Cantal, c'est Auvergne, hein, c'est ça, hein? Cantal, c'est Auvergne, ouais, c'est ça, vraiment Mmh. au centre de la France. Trop, trop bon, quoi. En Bretagne, le Kouign-Amann, Ah ouais. sucré, pouah, le truc, il est La lourd. bombe calorique par Ah contre, ouais, il est hein. là. C'est un caillou le truc, mais tu sais que ça va te tenir, quoi. Ah ouais, du gras et du sucre, Ah allez. fou furieux ce truc.
Et franchement, alors bon, c'est pas conseillé, on va dire, mais un plus avec modération, mais il y a des bières, c'est trop bon, quoi. Il y a OK. des Des bières microbrasseries locales, partout, quoi. Donc tu OK. t'arrêtes juste, tu prends même dans des refuges, Mmh. moi, dans les Pyrénées, je me rappelle d'un refuge, l'étiquette de la bière, c'est la montagne qu'il y avait face au refuge, quoi. Ah Tu vois? stylé, C'était le ouais, pic trop du bien. Midi d'Ossau, là, trop OK. beau et donc tu te régales aussi trop, franchement, Aïe, aïe. Et tu as déjà fait une petite vidéo aussi, mais si tu devais faire un top 3 des lieux vraiment qu'il faut absolument faire en France? c'est hyper dur ça. Hem Je préfère parler de régions où tu OK. vois, ou de chaînes de montagne Ouais. parce que justement c'est un sujet, moi, je trouve important aussi de la surfréquentation Mmh. liée aux réseaux sociaux, aux Mmh. créations de contenu Bien ou sûr. des coins instagrammables, tu vois? Mmh. Donc c'est plus un type par exemple, le Massif central que j'ai découvert cette année, c'est C'est énorme, l'ensemble tu quoi, vois? ouais. C'est grand, mais c'est, différent, donc c'est vraiment une région un peu à part Ouais. et gros coup de cœur, par exemple, pour le OK. Massif central qui était, très calme, pas cher du tout, très peu de monde, Mmh. et très un peu, traditionnel au niveau des villages Mmh. et en même temps, tu vois des volcans, tu vois des choses Mmh. assez fou, j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre pays. Donc gros coup de cœur pour ça. Au niveau de la diversité de paysages, vraiment, sur une journée que tu vas prendre dans la tronche, la Bretagne, OK. les couleurs, tu vois, des eaux transparentes avec après il te pleut dessus, en Mmh. plus le soleil revient, il y a un Mmh. arc-en-ciel, puis les fougères elles sont, vert fluo, puis Ah après tu ouais. as une plage, magnifique, enfin, Mmh. tu prends tout ça tous les jours, tu vois? C'est un Mmh. truc de fou. Et au niveau, peut-être de côté sauvage, le plus sauvage, c'est les Pyrénées, donc là, Ouais. c'est un monde, à explorer Tu en Ariège du coup, non? incroyable. En Ariège notamment, mais, Ouais, même une tout le bonne monde. ensemble de la chaîne, quoi. OK. Mais, le cœur des Pyrénées, c'est fou, quoi. Mmh. Tu peux passer plusieurs jours. Ça m'est déjà arrivé de passer une journée sans croiser personne Ah et ouais. waouh, OK. truc de fou. Et comment tu fais pour, tes itinéraires? Tu vas sur quelle application? Enfin, je sais pas, Ouais, bah, comment il y a ça se plein passe? de travail un peu là de préparation. Moi, j'ai des applis avec des cartes en ligne, OK. plein. Heu, Tu as des noms, enfin, il y a AllTrails que tu AllTrail, peux ouais. utiliser. Moi, j'ai, mappy.com, je crois, je sais OK. plus, ou mappy point très bien, mais en fait, tu en as plein. Ça, c'est juste, en fait, c'est le OK. même modèle de truc, tu Ouais. télécharges en hors ligne. Enfin, tu télécharges une carte que tu peux avoir ensuite hors ligne et qui est hyper précise au niveau des OK. chemins et en fait, ça te fait ton point GPS. À partir de ça, quand même, tu as du mal à te perdre, faut le OK. faire, tu vois? Mais ça te dit le point de départ jusqu'au point de destination? Enfin, je sais Bah, pas, après, tu peux faire un itinéraire de là où tu veux, tu vois? En fait, moi, c'est par exemple le Mappy là, tu télécharges la région Occitanie. ouais. Et tu as toute la base de données des chemins en Occitanie. Donc Mmh. après, tu dis de ma position au village ou de ma position au truc dans 2 jours. Mmh. Comme ça, je vois que, OK, c'est 68 kilomètres. Je suis en Mmh. train de faire mes courses, prochain ravito dans 68 kilomètres. Donc là, tu te dis 68 kilomètres, c'est un peu plus de 2 jours de marche, tu vois, dans les montagnes. Donc, on Mmh. va partir sur 3 jours. OK, je fais 3 jours de course. Tac. 3 jours de course, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 fois 2 repas, pour sûr. Après, j'ai mes petits Ouais, trucs ouais. de déchant. Tu Mmh. sais que tu prends 6 repas, donc tu prends 6 Mmh. trucs comme ça, 6 trucs comme ça. C'est comme ça vraiment que je planifie. Mais, en amont, ça c'est vraiment sur le moment, mais en amont, j'aime bien avoir des cartes papier. Là, j'en ai acheté OK. une justement de OK. Vercors. Tu fais vraiment ton truc, tu Mmh. visualises, tu calcules un peu les kilomètres, tu te dis: «OK, ça en général, ça va être des ravitaux comme ça. OK. Ah, à cet endroit-là précis, ça va plutôt être 3 jours de sans ravito, donc Mmh. faudra vraiment que je prévoie à ce moment-là». Donc là, tu fais tout un truc pendant Bah, ça demande quand même de l'expérience et de la prépa, quoi. quand même, c'est vrai. C'est vrai que maintenant mais j'aimerais bien faire un guide, un truc Ouais. plus posé parce que maintenant je le fais un peu instinctivement et je Ouais. sais à quoi penser, mais j'aimerais bien poser la méthode parce qu'on me demande souvent Bah, ouais, c'est vrai et que je c'est pas crois qu'il y a évident, hein. ouais, il y a une demande un peu, Parce que cool. tu vois, maintenant, il y a Recto Verso un peu qui fait, Mmh. tu sais, ce travail un peu déjà pré-mâché où Ouais. ça te dit un peu toutes les étapes et cetera, mais c'est vrai que c'est pas évident pour les novices, enfin, tu Je vois, comprends. Ouais, c'est vrai je sais que pas ça par où peut être commencer, utile quoi. d'en parler, ouais, je pense, Et niveau matos, qu'est-ce que tu très vite fait, les essentiels? ça dépend dans quoi tu veux si tu veux dormir. En tout cas, l'essentiel, moi, c'est une gourde filtrante, Ouais. truc de ouf. Mmh. Ça, ça te permet d'être autonome en eau, Ouais. de pouvoir la remplir dans des lacs, dans des rivières, hein, pas dans des vieux trucs Mmh. croupis, hein, pas dans les flaques d'eau non plus. Mais, si tu vas dans les Alpes, par exemple, avec une gourde filtrante, tu es royal. Moi, j'ai une petite gourde, elle fait même pas 1 litre et du coup, je porte quasiment rien de plus, tu vois, en termes OK. d'eau. Des fois, pour aller me poser sur le bivouac, ben, je prends toute l'eau que je peux sur le lac 2 OK. kilomètres avant le Mmh. bivouac. J'ai une poche que je peux plier, je mets au fond de mon sac, elle fait 2 litres. Comme ça, OK. je peux remplir si je veux, Mmh. mais au quotidien, enfin, Tu as jamais eu de galère la journée et de pas à trouver d'eau? 2-3 fois, ça m'est arrivé, mais Ouais. pas forcément dans les Alpes ou le cœur des Pyrénées où il y a plein d'eau, mais dans d'autres régions. OK. Mais la gourde filtrante te permet c'est quand même important l'eau Mmh. et ça te permet d'en trouver beaucoup partout et de pouvoir en boire, tu vois? Mmh. Moi, ça a pas mal changé. Puis sinon, le réchaud, c'est assez sympa. Si tu veux Ouais. partir un peu en autonomie et être léger, le réchaud, avec de la semoule. L'héliophilisé, tu peux en faire, mais ça coûte cher. Ouais. La C'est vrai. semoule, avec un petit sachet de riz là, pré-cuit, tu mets Mmh. les 2 et un peu de tu peux mettre un peu d'huile d'olive dans une petite bouteille, ça te fait des repas pas chers et c'est quand même bien léger, quoi, c'est OK. pratique. Les tentes? Tu prends une tente, Tente, ouais, j'ai une petite tente.
Une tente, après ça il y a des modèles, tu vois, particuliers, mais Mmh. moi j'en ai une là de la marque Simon. OK. Elle est blanche là, tu la trouves à Decathlon et en fait, elle est ultra light là, elle est petite, c'est pour une place. OK. Tu la montes avec tes bâtons en fait, il y a pas Ah oui, d'arceau. OK, ouais, je Elle vois, fait OK. 920 grammes, donc Ouais, c'est franchement, que c'est dalle. royal, elle prend pas de place et tout Mmh. et moi je me suis régalé avec cette tente là. OK et heu, ah oui, si, j'ai des conseils aussi sur des choses qu'il faut absolument pas faire en trek. Si tu as des conseils Ouais, aussi? ouais, Souvent, on dit que ce carrément. qu'il faut faire, mais Bah, il y a pas mal enfin, il y a plusieurs gestes, ouais, effectivement, dont en fait, on s'en rend pas compte. Si tu as pas l'info, mmh. tu peux avoir des bonnes intentions Ouais, et bah, faire oui. un truc qui a un gros impact. Par exemple, un gros sujet, c'est les baignades dans les lacs en Mmh. montagne. Mmh. On se rend pas compte que en fait, c'est des écosystèmes super fragiles, Mmh. qui sont vraiment avec des organismes, tu vois, qui sont, en suspens, en Mmh. équilibre et tout et toi, tu débarques, tu marches dedans, tu fais un bordel monstre, tu as de la crème solaire Ouais, sur bah, les ouais, c'est bras, ça. tu mets des produits toxiques et en fait, c'est très fragile parce que, bah, c'est des milieux plus frais, plus froids Mmh. et tout, tu vois? Et en fait, tu peux vraiment durablement impacter un lac Mmh. sans t'en rendre compte parce que toi, tu t'es dit: «Il fait chaud» Mmh. et quand il y a plein de monde qui le fait, c'est, vraiment, vraiment, tu C'est vois, clair. négatif. Sortir des sentiers en Ouais, c'est rando, ça. tu Ça vois? aussi, Ouais, ouais, c'est un des gros trucs c'est où gros truc de en fait, tu participes à l'érosion, bah, ouais, c'est ça. il y a des sentiers qui s'effondrent, Mmh. tu vas marcher sur plein de fleurs, plein de trucs, tu vas aussi déranger la faune d'une certaine Mmh. manière, parce que la faune, elle sait que, OK, il y a des sentiers, c'est là que les humains y sont, tu Mmh. vois? Je vais Mmh. pas me rapprocher, si tu commences à couper un peu partout, faut vraiment toujours voir ces gestes-là à Mmh. grande échelle, en fait. Mmh. On est c'est 30 millions de personnes chaque année qui font de la rando en France, d'une manière Ah ou ouais. d'une autre, c'est Ah putain, énorme. c'est pas mal. Donc multiplie alors je sais, hein, mais bon, c'est facile à dire, mais je trouve de multiplier les trucs par 30 millions, tu penses à, tu vois, genre l'impact à Ah grande ouais, c'est échelle, en clair, fait, ouais. tu Mmh. vois? Pareil que faire du feu sur le bivouac, moi, je fais jamais et je dis aux gens de pas le faire. C'est cool dans les films, c'est sympa, Mmh. mais c'est hyper dangereux pour les incendies, ça laisse des traces durables. Les gens, ils voient un feu, ils le refont dessus. Enfin, tu vois, tu peux niquer Mmh. vraiment un endroit comme ça. Mmh. Tu peux abîmer un endroit, pardon et voilà, il y a vraiment il y a plein de gestes comme ça, même s'approcher des animaux, vouloir prendre une photo de tout près et tout, il y en a qui les nourrissent, bon ça Ouais, non, c'est laissons-les tranquilles. tu vois, c'est au-delà du simple fait de dire: «Jetez pas vos déchets par terre», bah, merci quand même là, c'est quelque chose qui est rentré en tête. Mmh. C'est plutôt des choses où on se rend pas compte. Tu te Mmh. dis, tu vois, moi, bah, je fais gaffe, je mets pas mes déchets, je fais pas mes trucs, mais tu te dis: «Oh ça ferait pas de mal si je me baigne», bah, en fait si, tu dans les rivières, tu peux te baigner, c'est cool. Ouais. Si tu mets pas trop de crème et tout, parce que Mmh. c'est vraiment du mouvement et Ouais, souvent bah, c'est des oui. gros cailloux, des Mmh. rochers, mais un lac qui est vraiment fragile et tout, Mmh. non, ça tu vas perturber, quoi. Bien sûr. Aux petites questions un peu plus perso, est-ce que tu as un documentaire, un livre, je sais pas, que tu recommanderais, un podcast, je sais pas, Ouais, n'importe quoi, non, il y sur a la plein de transition trucs, écologique ou même n'importe, ouais, quoi, ouais, hein? ouais. Bah, je te dis, bah, je vais encore la di lui parler d'elle, mais j'ai bien aimé le livre «Sentinelle des glaces» par Eddy OK, Sevestre qui parle des OK. glaciers, justement, qui permet d'être introduit à ce Mmh mh. sujet-là. Je trouve ça très sympa. Hem, Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de trucs, il y a une masse un peu de médias ou de podcasts, je trouve, qui sont bien et c'est donc pas t'en dire là, d'en sortir comme ça en claquant des doigts, je saurais pas te dire un parmi tant d'autres, mais voilà, en tout cas, De toute façon, tu as tous les classiques, Chaleur humaine et Green Letter Club. ouais, c'est ça, vraiment des trucs comme ça et c'est essentiel. Enfin, je trouve ça Ouais. génial, tu vois, qu'il y ait des Mmh. trucs comme ça. Si tu pouvais dîner avec, je sais pas, une star, une célébrité, un sportif, une sportive, je sais pas, laquelle tu quelqu'un qui soit mort, même, une personne fictive, je sais pas, qu'est-ce que ce serait? Et pourquoi? En vrai, Quelqu'un que elle est tu comme ça, pouf, tu vois? Non, ou pas, ouais. mais quelqu'un avec qui j'aimerais je sais pas moi, imagine je dîne avec Emmanuel Macron Ah ouais? et genre, je sais pas et tu lui demandes: Ouais. «Est-ce que tu en as vraiment rien à foutre de l'écologie ou pas?» tu vois? Et genre mais tu vois, genre, c'est de la personne doit Mmh. répondre. Là, on n'est pas Ouais, ouais, bien sûr. en langue de bois, Oui, bah, devant des médias, genre, ouais. si tu peux dîner avec une personne et qu'elle te répond vraiment cash, ce Mmh. qu'elle pense, genre, vraiment, genre, lui poser les questions: «Pourquoi on n'avance pas dessus alors qu'on sait, Mmh. tu vois, l'importance du Mmh. truc pour l'humanité, Mmh. pour la planète, pour l'économie aussi?» genre, alors pourquoi? Comment? Machin et genre, réponds-moi cash, tu vois? Est-ce Mmh. qu'on s'en fiche? Est-ce que c'est pas possible à cause, des grandes puissances, des Mmh. industriels, des milliardaires qui ont pas envie que ça Mmh. change? Est-ce que pas moi, il y a d'autres, infos qu'on n'a pas par rapport à Mmh. d'autres choses, enfin, tu vois? Et genre, Ouais, avoir demander, quoi. sa réelle pensée, quoi, ouais. Ouais, voilà, dis cash, tu es président de la France, alors tu réponds cash, ce serait intéressant, quoi. Ouais, c'est clair, de fou. J'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Voilà. Je vais l'inviter. Tu Non, je peux, rigole. voilà, essaie Je rigole, je de rigole. tu as les contacts, là. Et du coup, transition un peu toute faite, si tu étais, ministre, de l'écologie, Bam. tu mettrais quoi en place? Ça peut être un ensemble de mesures ou une mesure comme tu veux. Ouais, franchement, j'essaierais de favoriser le réseau ferroviaire, enfin, tu vois, la pratique Mmh. du train, l'utilisation du Mmh. train, quoi, genre, mettre en place des subventions, faire en sorte qu'il y ait pas non pas des gares et des voies qui ferment, mais à l'inverse, en ouvrir Mmh. d'autres, faire un vrai réseau, quoi. Vraiment, Mmh. si j'avais des moyens de fou et tout,
j'imagine que c'est compliqué et tout ça, mais tu vois, pour moi, le futur, Mmh. c'est pas genre des voitures volantes, des machins, mais c'est un réseau de trains trop Ouais, c'est stylé, clair. quoi, où tu peux Train gratuit pour tout le monde, ah c'est ouais, tu imagines? Tu te prends partout là, tout le temps, ouais. enfin, ce serait incroyable, Mmh. donc ouais, si on OK pouvait bosser dessus. et c'est quoi un peu les gestes tu prends déjà pas beaucoup l'avion, enfin, tu prends quasiment plus. C'est quoi les autres gestes, écolos que tu fais, pour diminuer ton empreinte carbone, Je sais pas si tu végé ou pas? Ouais, consommer végétarien, Ouais. ça je sais, enfin, c'est un truc, qui aide quand même Mmh. vachement à réduire, je trouve et Plus du tout de viande du coup? c'est genre c'est pas à 0, Ouais. mais genre c'est je pense 99. Enfin, tu OK, vois, ouais. c'est juste des Ouais, ouais. fois, Oui, si je vais chez tu pas des le choix amis ou quoi. des Ouais. machins, j'ai juste, je fais pas ce truc, mais Ouais. je me dis que je suis, enfin, végétarien quasiment Mmh. au quotidien, quoi, parce que là, vraiment, je n'achète plus du tout, OK. j'en consomme plus. Les habits aussi, moi, j'en achète Ouais. assez peu. Enfin, Mmh. vraiment ma garde-robe et tout, tu vois? Bon, après maintenant, j'ai un peu d'équipement et tout ça, mais à part ça, c'est vraiment pas un truc de consommer, Ouais, enfin, bien tu vois? sûr, La tu la consommes acheter pas du pour tout, acheter, ouais ouais. et et plus, ouais, après, je sais pas, des Tu trucs, ouais, tu pas de voiture, enfin, non, j'ai pas de voiture, c'est donc pour les trucs, enfin, tu vois? Vraiment des ouais, bien déplacements au sûr quotidien un petit peu, et et mais et tu pas dans un délire de surconsommation, acheter des ouais, trucs non, dont non, tu c'est pas ça, vraiment besoin. la consommation de manière Ouais, générale, tu vois? De lait, des équipements ouais, électroménagers, des exact. trucs comme ça et tout OK. et peut-être un truc, je pense quand même, et on l'entend beaucoup et je pense que ça peut vraiment avoir un impact et moi je l'ai fait aussi, c'est sur, enfin, tu sais, ton argent dans une banque, tu Ouais, sais qu'il aussi, y a ouais. un gros impact de ton argent, ce qu'il va faire. Juste enfin, avant, tu vois, j'avais aucune idée et Mmh. j'étais chez le Crédit Agricole, Ouais, tu bien vois? Et sûr. j'ai regardé le truc, je me suis dit: «Oups, en fait, c'est une des pires Ah banques», bah, oui. donc je me suis dit: «OK, on va changer ça» Du coup, tu es et passé chez, chez Greengott. Gringot, OK. Ouais. Après, voilà, il y en a plusieurs, il y a plusieurs Il y a trucs, j'ai la vu des nef aussi, choses. ouais. Il y a la nef, mais c'est pas un c'est pas un compte courant, je crois, c'est plutôt un Ouais, compte d'épargne, enfin, tu oui, mets de oui. l'argent, mais pour le coup, oui, si tu as de l'argent à mettre quelque part et que tu peux le Mmh. faire, il y a quand même moyen de Bah, faire ça et je pense que tu peux avoir j'étais en contact avec la nef justement pour faire un épisode avec eux, mais j'ai ah pas on ouais? n'a pas encore trouvé de date, mais Ce serait cool, je et pense. Gringot après mais Gringot, je sais pas si, j'ai pas trop regardé, mais j'ai vu un article de bons potes comme Ouais, quoi, j'ai vu que ça a jasé ouais, justement, donc il faut que je le relise, c'est mais pour ça que j'ai pas en fait de mais genre, il a attaqué, il a sorti le gun à balles réelles un peu ouais, sur eux. ouais, ouais. Parce que, notamment au niveau de la com, ils sont très, très bons en Ouais, com, bah, tu vois? oui. Greengott, ils ont fait des très bons trucs. Bon, je sais pas après si, pour moi, je pense que, enfin, l'intention, elle est trop bonne, tu vois? Et ils Ouais, font les choses bien et moi, je trouve que c'est quand même, enfin, ouais, je suis pas sûr que on ce va soit plus vers le bien justifié. que Ouais, c'est clair, donc franchement, ouais. enfin, tu vois? Ils font partie d'un mouvement, ils sont très forts en com, mais après ils ont Mmh. une manière peut-être qui va moins plaire à certaines Mmh. personnes et cetera, mais en tout cas, c'est très fort ce qu'ils font et je trouve Mmh. que ça rend ce sujet-là justement, ils disent: «Regardez ce qu'on va faire», tu vois? Et Mmh. on sort du modèle, classique, tu vois? De financer typiquement les énergies fossiles. Aujourd'hui, c'est juste ouvertement que les autres banques, elles financent les énergies Ouais, fossiles, clairement. tu vois? Donc Mmh. sortir de ça, c'est déjà énorme, donc ouais, quand même respect, quoi. Mmh. Est-ce que tu penses là, on parle de bons potes, mais est-ce que des fois le ton est bon dans le sens où des fois il y a pas un peu de culpabilisation, tu vois? J'adore ce que fait Bon Pote, tu vois? Genre je lis enfin c'est incroyable ses Ouais. travaux, il y a plein de c'est sourcé, enfin c'est incroyable. Mais des fois je me dis, il est il épargne pas des gens qui Ah sont ouais, du bon ouais, côté ça de attaque, l'histoire, tu vois? ça Des fois attaquait. ça attaque des gens qui disent: «Mais, on est dans la même équipe», tu vois? Je trouve ça, ouais, un peu dommage, mais de manière Ouais, générale, tu vois? Dans le mouvement écolo, des fois, on se tire ouais, on se dessus tire de dessus, fou. ouais. Il y en a qui font que critiquer. Mmh. Et y compris, les gens, on va dire dans le même camp, Ouais, tu fais un faux pas, ouais, c'est ça. bam, tu te Tu as pas le prends un droit à l'erreur, alors que et je pense que c'est vraiment un défaut, tu ouais, vois? Ça ouais. t'empêche d'avancer. Il y Ah en a ouais, beaucoup qui n'agissent pas par peur ouais, de se faire, ouais, c'est clair. tu vois, défoncer derrière, Mmh. donc tu continues de critiquer sans Mmh. agir. Je trouve que c'est vraiment dommage, tu as le droit à l'erreur, tu es pas Ouais, ouais, parfait, la de ouf. personne Mmh. parfaite, elle existe pas Mmh. et bah, tu vois, un bon exemple, par exemple, c'est, je trouve, même Hugo Clément, tu vois? Ouais. Il joue un rôle énorme, tu Mmh. vois? Il est dans tellement de trucs et tout. Mmh. Il est aussi critiquable, il y a des choses Ouais, que bien j'apprécie sûr, pas c'est sûr. forcément et tout, mais il y en a, ils le dézinguent Ouais, et il y a des écolos, il y a ouais, des gens à gauche, ils le dézinguent et tu es là genre: «Putain, mais ouais, tu veux quelqu'un qui va être parfait, ouais, qui va ouais. cocher toutes tes Le cases, gars, mais tu vas pas le il trouver». dédie sa vie aux questions de biodiversité, sur l'environnement, enfin, tu vois? Et oui, alors forcément, tu es pas forcément d'accord avec Ouais, lui, avec certaines idées, certaines ouais, bien manières, mais sûr. on s'en fiche quoi, Mmh. genre, attends pas qu'il y ait ça parce que là, on va attendre longtemps, hein, Ouais, c'est clair. et on sera jamais Je suis d'accord tous d'accord, ensemble, donc ouais, c'est ça totalement qui est un d'accord. peu dommage et entre guillemets, «les adversaires», ils se marrent bien, Ah tu vois? bah, Genre, c'est du petit lait pour eux, c'est là. là, genre nickel, on a besoin de rien Ouais, faire, ouais, tu c'est vois? Ils clair. vont se Ils battre entre eux, s'entretuent, nous on ouais, continue tranquillou, enfin, ouais, tu vois? Donc c'est un peu dommage je ça. suis d'accord, complètement d'accord. Autre question, tu as d'autres passions à côté du trek, écologie, Bah, ça me prend beaucoup de temps ouais, maintenant, bah, la création de contenu, du coup, ouais, ça ça prend aussi. et en fait, c'est un peu ma passion là de quand même être dans la nature et du coup, j'y passe beaucoup de temps. Pendant un temps, je faisais de la musique, OK. heu, genre un peu,
électronique posée, tu vois? OK. Ah ouais, Ouais, donc tu produisais des ouais, ces électros, quoi. petites électro posées un peu, mais elles sont encore sur Spotify. OK. Ah ouais, donc Heu, artiste aussi, ouais, mais bon, à bah, tes heures perdues. tranquillou, voilà. C'était pour les potes, mais c'était cool. C'était vraiment l'idée, c'était de créer des choses et aujourd'hui, cette Mmh. création, je la retrouve dans la Ouais, création tu de as contenu. cet esprit créatif un J'aime peu, bien créer ouais, et je OK. kiffe trop créer des trucs sur les réseaux sociaux. Mmh. J'adore mettre de la musique qui Ouais, va créer une émotion et tu ouais. mets une image en plus que tu as vécue, que tu as tournée. Tu fais un petit Mmh. montage, c'est génial, je me régale trop à faire Ouais, ça, c'est quoi. clair. Donc c'est un peu, ouais, petite passion création et tout et Mmh. j'adore faire ça. OK. Est-ce que tu as peut-être un conseil à donner peut-être à un influenceur ou à un jeune qui veut se lancer un peu dans des aventures, soit, je sais pas, dans le trek, n'importe quoi, hein? Bah, il faut y aller petit à petit, quoi. Faut Mmh. pas voir le truc, faut Esprit pas voir Kaizen? ouais, c'est clair, Kaizen, mon gars. Non, mais tu vois, souvent, si tu regardes mais même comme on parlait du voyage, tiens, tu vois? Mmh. Genre, si tu regardes la finalité de ce que tu veux faire ou de ce que tu veux devenir ou accomplir, ça paraît beaucoup trop grand, tu vois? C'est une Mmh. montagne. Mais finalement, une montagne, elle se gravit pas après pas, tu vois? Mmh. Jour après jour et c'est en avançant vraiment petit à petit, que tu peux faire des grandes choses. Mmh. Par exemple, tu vois, l'Exatrek, je crois que j'avais compté, je sais plus, c'était plusieurs millions de pas. Tu vois? 3000 Mmh. kilomètres, c'est des millions de pas. Mmh. Tu me dis: «Tu vas faire, 6 000 000 de pas là». C'est Impossible, tu compliqué, vois? Mais ouais. en fait, tous les jours, tu en fais, je sais plus moi, 30 000 Mmh. ou tous les jours, tu fais 25 kilomètres et en fait, à la fin, ça fait 3000 kilomètres et c'est un truc que tu aurais jamais pu Ouais, bien sûr. faire, tu vois? Donc ça, je trouve ça, c'est important de juste voir le petit travail au quotidien que le grand ensemble Mmh. et sinon, faire les trucs vraiment avec le cœur un petit peu genre, en fait, il y a rien de mieux que Incarner, tu te sens tellement bien quand ouais, tu incarnes le truc que tu veux faire et que tu es ni forcé, tu te sens ni, je sais pas, ni ça te fait chier ou ni des ouais, trucs ouais. comme ça. C'est vraiment quelque chose, c'est ton cœur qui parle. Ouais, Je c'est trouve ça toi, te donne une tu es énergie. authentique, quoi, genre Ouais, c'est ta rester personnalité. authentique, c'est là que tu feras les meilleures choses Mmh. largement. Si tu joues un rôle un petit peu Ouais, ouais, trop, je et à vois. un moment, je pense que ça te posera toujours un peu problème, même en termes de motive et d'énergie. Mmh. Alors quand c'est le cœur qui parle, je trouve ça incroyable, tu Ouais, c'est comptes sûr. plus, c'est là que tu fais je trouve des grandes choses. Bah, mais je trouve que ça se voit un peu les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et souvent, il y a très peu d'erreurs dans le sens où tous les gens qui sont un peu connus maintenant, un peu dans quel que soit le milieu, tu vois? Tu sens que c'est comme des gens incarnés qui sont passionnés par ce qu'ils font, Ah tu ouais, vois? c'est ça. Quand je vois, je sais pas, des podcasts avec des grands athlètes, avec des grands sportifs, enfin même, tu vois, je sais pas, des militants écolos, tout ça, enfin, des Hugo Clément, tout ça, ça se voit que c'est Tu vis ton truc, tu vois? Et enfin, tu vois, moi avant quand j'étais dans les ONG et tout ça, mmh, j'y suis allé parce que je voulais trouver du sens et de l'impact et mmh, tout. Mais je sentais que j'arrivais pas à être efficace comme je ouais, pourrais l'être ou j'étais pas forcément à ma place, même si OK, ça faisait énormément de sens d'être là. J'étais frustré parce que je OK, savais et donc j'aurais pu tenter, persister, faire carrière mmh, là-dedans et tout, tu vois? C'était bien parti de ouais, ça, mais je me suis dit: «Ça me frustre, donc c'est pas bon» et là, je me sens aujourd'hui, je suis trop content parce que tous les matins, je me réveille, j'ai des mmh. idées, j'ai des envies, j'ai tac, tu te dis: Comment tu fais? «Viens, Tu on fait écris sur une ça». note tes idées de Ouais, des fois, des fois, c'est genre, sur le téléphone, tu vois? Des fois, quand j'ai du mal à dormir, enfin, bon, je mets le mode avion, tu vois, à chaque ouais, fois. C'est juste que j'écris juste une note, tic, tic, mmh, j'écris 3 mots parce que comme ça, tu l'oublies pas ou quand tu marches et tout, tu ouais, notes. bah, ouais. C'est trop marrant. C'est ça que ça apporte la marche aussi. Enfin, même maintenant, je me suis mis à courir, tu vois? Je trouve, tu sais, tu un moment où tu es tout seul, tu penses à des choses que tu penserais pas si tu étais dans ton train-train Ouais, quotidien, tu sais, ça te donne un peu ça te booste un peu ta créativité. ouais, ça te permet tu as le temps de réfléchir et Ouais, ça te ça te donne un cadre pour réfléchir mmh. librement, ouais, c'est assez génial. Attends, j'avais une question à te poser, je me rappelle plus. Ah non, comment tu te sens, comment ont réagi un peu tes proches, ta famille quand tu t'es dit, «J'arrête ma carrière, je me reconvertis, je deviens créateur de contenu», tu vois? Ça peut être un peu mal vu, tu vois, avec les parents Ouais, qui ouais. viennent un peu d'une autre génération, tu vois, qui comprennent pas forcément qu'on peut gagner de l'argent en faisant des vidéos, tu vois? Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, ça a été hyper bien accueilli, donc c'était Ouais. trop cool. Vraiment, soutien, pas de problème, machin. Alors mes parents, ils avaient craqué à leur tour dans les années 70. Ils sont partis de Paris pour aller faire des chèvres, dans les Ah Sèvres, ouais? donc OK. ils étaient pas bien Ils placés avaient pour, f OK. Ah donc eux, avant, ils avaient fait des études, pas du tout de ouais, ils faisaient un peu des petits trucs à droite à OK, gauche, mais en tout cas, ils ont fait un peu leur craquage. OK. C'était pas non, c'était après 68, donc c'est pas des 68 artistes qui ont fait le truc, mais ça y ressemble un Ouais, petit peu dans le sens où ça reste les 2 étaient de Paris à la OK, base et sont partis faire ça. OK. Donc je pense que, voilà, ils se sont dit: «Bah, peut-être ils ont eu peur que je fasse comme eux», tu vois? Mais ça a été très bien, soutenu et tout, donc ça, c'est cool. Ouais, il y Pas a de pas eu pression de du tout. OK. Non, 0, ça, c'est cool. Ouais, trop cool. J'en avais assez moi-même, Mmh. que je me mettais, tu vois? Genre de doutes, même aujourd'hui encore, je me dis, Est-ce que «Qu'est-ce tu es que je crédible? Est-ce fous que là? tu Ouais, ouais, qu'est-ce que je tu fais?» te sens un peu privilégié ou le syndrome de l'imposteur? Je sais pas, hein. Ouais, syndrome de l'imposteur, syndrome de
Ça me fait peur aussi, genre, dans un an, je n'ai aucune idée, tu vois? Ça Ouais, se trouve, bah, ouais. dans un an, je ferai un boulot, j'aurais complètement Ouais. arrêté ou si ça se trouve, dans un an, j'aurais complètement continué et ça marchera de ouf. Je peux même pas te le dire. Ouais, Moi, bah, j'ai ouais. envie de continuer, mais Mmh. c'est tellement nouveau encore, c'est tellement, bah, Bah, ouais. c'est trop fou, tu vois? Mais, des fois, le mood, il est positif, optimiste, je Mmh. vais tout casser, je vais tout faire. Mmh. Des fois, je suis là genre: «Putain, Ouais. qu'est-ce que je fais? Dans 6 mois, je sais pas ce que je Dans quoi je me suis ouais. mis et tout». Ouais, ouais. Donc mais je trouve que c'est bien, ça rend C'est ça la vie aussi, hein, bah, clairement, prendre ouais, des risques, exactement, franchement, moi, je trouve, c'est trop bien. Je regrette pas du Ouais, tout d'avoir fait tout ça, quoi. OK. Et est-ce que tu t'es fixé des objectifs à moyen terme, court terme, long terme? Ouais, non, Le c'est but, c'est ça. quoi? C'est quoi ton but? Ouais, mais ça, en fait, c'est une vraie bonne question et je pense que stratégiquement, je devrais plus bosser là-dessus, rien que pour me mettre des caps un petit Mmh. peu. Parce que, je sais pas, je me dis que j'aimerais en fait, déjà, juste perso, le but, c'est d'arriver à stabiliser cette activité-là Mmh. sur le long terme Mmh. par plein de moyens différents, mais faire en sorte que j'y arrive, tu vois, vraiment et que, moi, en tout cas, je me pose moins de la tête sur, vraiment financièrement, Mmh. enfin, me prenne moins la tête avec ça et me dire: «Ça marche, ça roule», tu vois? Ouais. Donc vraiment pérenniser ça, tu vois? En termes vraiment de là, on est presque business ou ce que tu veux, tu Ouais, vois? bah, oui. Mais sinon, c'est vraiment arriver à ouais, avoir une influence positive, avoir un impact positif. Je pense, ça peut prendre la forme de plein de buts précis, mais en Mmh. tout cas faire en sorte, tu vois, que peut-être arriver à rendre ce sujet-là, ces choses-là, tu vois, stylées, Mmh. attractives, à la manière un peu avec des codes que j'arrive bien à maîtriser, tu vois? Et que ça prenne de l'ampleur Mmh. parce que pour que le message soit porté, tu vois? Et que ça marche. Est-ce que tu t'y attendais un peu à ce succès quand même? C'est un réel succès, Ça marche bien. mais est-ce que tu t'y attendais en créant la page Insta? Tu te dis, est-ce que c'était, une idée dans le fond de ta tête, de dire: «Ah, ce serait bien que ça marche»? Ouais, c'était le Ouais, OK. j'avais écrit, je m'étais mis ça comme objectif. OK. Que mais parce qu'en même temps, quand tu pars de zéro, les réseaux sociaux, c'est un des seuls trucs qui te permet de te lancer, tu Ouais, vois? bah, C'est oui. un truc de fou ce Mmh. que ça permet de faire et j'avais dit: «Voilà, j'aimerais bien me lancer dans les projets, pouvoir avoir grâce aux réseaux sociaux, être mis en relation, rencontrer des gens, Mmh. faire des trucs, avoir une communauté, faire des partenariats et tout, que ça puisse me permettre de faire, ce genre de choses» Mmh. et j'entrevoyais ça, mais OK, je ouais. l'espérais, mais Mmh. j'avoue que ça a trop, trop bien marché sur les 2 dernières années. C'est dingue sur cette année ce qui se passe. Mmh. Enfin, là, j'étais chez Brut tout à l'heure, tu vois? Ouais, c'est J'aurais trop bien. jamais pensé un truc comme ça, donc c'est Ouais, quand c'est même clair. incroyable et la dynamique est folle Mmh. et donc je pensais pas autant, aussi vite, mais en même temps, je pensais à ça. Ouais, C'est trop bien. c'était comme C'est dans la le coin de ta stratégie, tête, c'était quoi. le but, c'était la OK. stratégie, quoi, donc mais c'est pour ça que c'est bien je pense, faudrait que je me refasse un point, tu vois? Vraiment me Mmh. dire: «Dans 3 ou 4 ans» et Mmh. Et il y a des gens qui te reconnaissent des fois dans la rue ou non, je sais pas, plutôt en rando, ça en m'arrive rando? Ah ouais? plus, ouais. OK, OK. Parce que, bah, j'ai vraiment un truc qui est axé Ouais, sur bah, la oui, c'est rando, ça. donc les gens, ils vont plus me reconnaître dans cet univers-là, tu vois? Je pense que OK. je touche une proportion des gens qui est beaucoup plus grande que, ici, un peu plus, tu vois, lambda et peut-être en rando aussi, j'ai mon attirail, limite, j'ai mon béret et tout ça, Ouais, tu sais? bah, Et donc les ouais. gens, ils disent: «Ah, paf!» alors que là, tu vois, tu me vois dans la rue, tu vas peut-être faire: non», je sais pas, non, je Ouais. suis pas sûr que je le follow, non, je sais plus. Mais oui, c'est arrivé quelques fois, c'est assez marrant. Est-ce que le béret, c'était une question que j'avais, mais un peu plus, est-ce que le béret, ça peut être un peu récupéré? Tu sais, des fois, ça peut faire un peu penser à, tu vois, un mec, tu vois? Patriote un Ouais, ouais, un peu, peu, ouais, ouais. à l'ancienne. Ouais. Non, bah, peut alors ça pourrait l'être peut-être, mais en même temps, il y a j'ai jamais eu, et c'est ça qui est bien. Moi, ça me dérange pas de me saisir de trucs. Enfin, tu vois, Ouais, genre, de ouais. je vais jamais dire, «J'ai un béret de patriote». Ouais, bien Mais sûr. par contre, s'il y a des gens qui sont, plus attachés à ça et qui trouvent ça cool, Ouais, bah, oui. bah, très bien, Ouais, pourquoi pas, c'est tu clair. vois? Genre, Ouais, mais même carrément. de dire, «La France, c'est trop beau», même de moi, tu mets un drapeau français, enfin, tu vois, tous Mais oui, ces oui, bien sûr. trucs-là, je trouve, Ouais. moi, On c'est devrait être vraiment fiers, on devrait pas laisser à l'extrême droite, ouais, c'est ces clair, je suis d'accord. symboles-là, tu Ouais, vois? carrément. Je trouve le drapeau devrait être porté par la gauche. Mmh. Les gens après ils te ressortent, bien sûr, il y a ce drapeau, il représente un héritage colonial et tout, mais il faut arrêter de se penser que à ça. Il y en a, ils ont certainement pas à avoir honte de ça et au Mmh. contraire, parce que si tu commences à faire ça, tu leur donnes en fait, tu Ouais, offres exact. ces Ouais. symboles, tu Mmh. vois? Et je trouve ça fou. Donc Mmh. non, clairement ça, moi j'ai pas trop de problème avec ça et OK. enfin, en tout cas ce béret, il est cool. Surtout déjà, c'est une manufacture dans le Béarn Ouais, qui c'est fait une histoire, ce truc et c'est sympa. ouais. Mais en tout cas, ça crée de la curiosité. Mmh. Tu marches dans un village, les gens ils pensent souvent que je suis un en fait, j'ai appris sur le tas que quand tu es béret vert, là, c'est les trucs de parachutiste OK. et Ah ouais, plusieurs OK. fois, on m'a dit, genre des vieux, qu'ils pensaient que j'étais un parachutiste machin et tout. C'est trop marrant. OK, J'étais là genre: «Ah non, non, pas du tout, désolé. Désolé OK. de vous décevoir». OK, trop bien. Bah, écoute, en vrai, on touche à la fin de l'épisode. En tout cas, j'ai vraiment apprécié notre échange. Je sais pas si toi t'as kiffé, Super cool. mais en tout cas, je te souhaite que, de beaux succès dans tes projets,
plein d'abonnés pour Flow Climatrek. Et puis voilà, j'espère peut-être qu'on se croisera dans des événements, peut-être, je sais pas. Ouais. Mais que du bonheur, que des bonnes choses. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Florian, et je te remercie beaucoup. Ouais, merci beaucoup à toi et bonne continuation avec ce podcast aussi. Merci beaucoup, j'espère qu'on va avoir autant d'abonnés. En tout cas, merci à tous et je vous invite tous à vous abonner, à regarder les autres podcasts. Il y a 16 épisodes, il y a plein de sujets différents, donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder tous les podcasts, à commenter, à liker. Donc voilà, ça nous fait plaisir. C'est en likant, en commentant qu'on a plus de légitimité à inviter de très beaux invités comme Florian, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, à bientôt.